Bonjour à tous et bienvenue dans Parcours de streameuse, un format sur Twitch dans ma chaîne. Si vous ne me connaissez pas, ça tombe pas bien parce qu'on est quand même un peu à la maison. Et puis déjà dans un premier temps, merci à Gozulting comme d'habitude d'assurer tout ce qui est technique et accueil de roi. Merci à la Banque Postale de permettre à des créatrices de contenu de pouvoir s'exprimer, de pouvoir aussi vous dire qui elles sont véritablement. Et aujourd'hui, on a un morceau. Aujourd'hui, on reçoit une amie. Je n'ai rien écrit. Il faut savoir que je prépare toujours un minimum l'émission, toujours au dernier moment, évidemment. Là, je n'ai écrit aucune question pour Anaïs Marion. Putain, tu sais que je suis en stress un peu. Hein. T'es en stress? Genre, ouais, hier, on a fait Popcorn, je me suis dit, ouais, ça va être cool. Là, je suis avec toi, je me dis, ça va être horrible. C'est marrant, parce que on aurait quand même plutôt tendance à penser l'inverse, tu vois. Oui, mais parce que eux ne me connaissent pas. Toi, tu me connais depuis un petit moment, pratiquement 10 ans, Marie, donc t'as du dos, là. C'est vrai, c'est vrai. J'ai peut-être un peu bait, d'ailleurs, sur Twitter en disant qu'il y aurait de l'anecdote. Il y en aura. Ouais, forcément. Mais évidemment. Puis je sais très bien, c'est les anecdotes que tu vas sortir, mais en fait. Oui. Ouais. Alors, quand je dis, du coup, que la Banque Postale sponsorise ce format, c'est aussi l'occasion de rappeler qu'ils sponsorisent d'autres choses, comme par exemple la Div 2, la division 2 de League of Legends. Hein, donc, ça se passe chez OTP. Et on peut également retrouver les VOD des dernières émissions Parcours de streameuse, du coup, sur le site Gaming Pass LBP, la Banque Postale, avec un best-of aussi sur la chaîne. Vous avez des versions plus courtes. Voilà, n'hésitez pas à aller checker tout ça. On a reçu des gens très très cool. Je pense à Tiffany, par exemple. Ah, Draconi, bah oui, la Gigabro. Bah ouais, Draconi qui nous a parlé de son exceptionnel parcours. Voilà, n'hésitez pas à aller checker ça. Bonjour le chat, on vous laisse arriver. Il y a beaucoup de gens de chez toi. Hein. Beaucoup de gens. C'est une commune engagée. Oui, en vrai, ouais. Ça commence là à être depuis quelques mois, je pense. Vraiment, on a un petit, un petit groupe qui se forme, etc. Vraiment, c'est chill. C'est très cool. Chill, alors, ouais. Anaïs, forcément, ils te connaissent depuis, certains depuis YouTube, on va revenir là-dessus. Certains te connaissent que depuis Twitch, certains t'ont vu chez Le Stream. On va revenir un petit peu là-dessus. Mais surtout, moi, ce qui me fume de rire, c'est que des fois, ils s'en prennent plein la tête. Ouais. C'est le matin, faut être... ouais, c'est dès 9h, ouais. Dès 9h, tu peux prendre un tir, ouais. Elle te met un tir, un coup dans la nuque et ils restent et ils sont contents parce que, du coup, t'es affirmé, t'es droit devant tes bottes, t'as des discours assumés. Ouais, alors après, ça, en fait. Après le truc, c'est que pour moi, on va dire, le fait de se clasher, c'est un peu comme à la boxe. C'est-à-dire, tu sais, tu peux pas mettre des coups si t'es pas capable d'en recevoir. Et moi, en vrai, mes viewers, le nombre de fois où ils me trash talk... Mais c'est insupportable, ouais. Après, bien en fait, c'est non, mais je sais, hein, franchement, il y a des sacrés loustiques et tout, mais c'est seulement personnel, tu vois, c'est seulement moi, et c'est seulement moi avec eux, et par exemple, tu vois, j'accepte pas, par exemple, qu'ils s'en prennent à quelqu'un d'autre dans le chat, ou etc., donc voilà. Il faut que ce soit un endroit respirable. Voilà, il faut que ce soit respirable et que ce soit cool malgré tout. Moi, j'accepte en fait des fois où ils arrivent, ils m'insultent jamais, tu vois. Ils sont quand même assez cool. De toute façon, sinon après, je les banne. Donc voilà. Mais non, mais c'est par exemple, des fois, on me met des coups de pression, genre en mode, mais vas-y, mais lis bien. Parce que le nombre de fois où en fait, je lis très très mal, tu sais, à force de lire les gens, au bout d'un moment, tu sais, je lis mal. Et le nombre de fois, il me dit, mais lis bien, bouffonne, des trucs comme ça. Je fais, là, par exemple, Tracer Elf, je pense que ça vient de chez toi. Oui, ça vient chez moi, ouais. Qui dit, merde, j'ai été ban, j'avais oublié, j'étais pas sur le bon chat. Bougrinet va s'adapter. Il n'a pas encore peut-être tous les codes, il est habitué à la nouvelle moi, finalement, la jeune maman, etc. Mais fut un temps, j'étais peut-être du même bois. Alors même ok, jeune maman, mais t'as pas tant changé que ça, en vrai. Toujours là, toujours présente, exactement. Alors justement, j'ai mis un premier tweet, les gars, à la régie, je l'ai intitulé « Anaïs et moi ». Qu'est-ce que... N'hésitez pas à l'afficher. Je trouvais que c'était le meilleur titre. Je sais que tu as fouillé dans mes anciens tweets qui peuvent remonter jusqu'à 2017. Genre, tu m'en as envoyé, on ne le saura pas. 2016. 2016 aussi. Ouais. Est-ce que vous le voyez, les gars, Anaïs et moi, c'est juste quelqu'un qui s'est amusé à faire une remarque. Une remarque très pertinente, et d'ailleurs, c'est dans le titre même de ce live, ne pas faire ban la chaîne Challenge. Parce que c'est quelque chose qu'on nous a régulièrement rappelé, notamment chez Le Stream, quand on se retrouvait, et c'était rare, je pense que ça arrivait peut-être une fois. Maxildan a refusé qu'on soit côte à côte quand on faisait des émissions, parce qu'il dit non, parce qu'en fait, on tient à notre chaîne, on ne veut pas être ban, donc... c'est ça, en fait. Là, comment dire, le tweet dit, voilà le générique du récap. Si Manu Ferrara, il y a Manu Ferrara, Anaïs Marion et Marie, grande fan ici. Manu, si tu nous regardes, on l'embrasse. Oui, on l'a vu en vrai, j'étais hyper intimidée, tu m'étonnes.
C'est vrai que t'as pas trop moufté. Mais non, mais parce que j'étais impressionnée, parce que oui, bon, bah, j'ai vu certaines de ses œuvres, effectivement, et en fait, le mec, il est d'une politesse. Mais il est Attends, tout mais gentil. tu t'attends à quoi qui te... Mais non, alors je m'attendais pas à ce qu'il me culbute sur une chaîne, non, pas du tout. Mais genre, tu sais, genre de le voir en mode genre tout pipou, tu sais, genre hyper respectueux. Je me rappelle, il était en train de manger ses bolognaises, à un moment, il était en train de parler la bouche pleine. Je fais, oh, quand même, ça va, tu vois. Il était comme ça, il faisait, oh, je suis désolée, c'est pas très poli. Et moi, je fais, bah en fait, ça a cassé mon image, je te jure, je peux plus jamais regarder ces films maintenant. Parce que je vois trop le mec, le good guys, etc. Donc, non, très gentil, Manu. Je comprends. Manu, Très, très un humain extraordinaire. Moi, Ouais. j'ai jamais pu, et en plus, vraiment, je jure sur la tête de mon fils, hein, je n'ai jamais pu le regarder. Si vous ne savez pas qui est Manu Ferrara, je vous inviterai pas à googler si vous êtes dans le métro ou au bureau. Ouais, non. Faites pas Ouais, ça. on mettait un casque, voilà. Voilà, mais... Et moi, c'est terminé. Je peux plus maintenant que j'ai Non, vu la personne en vrai. Je me suis dit, mais non, en fait, j'aurais l'impression de faire un truc trop malsain, tu vois. Moi, j'ai mangé chez lui et il y avait ses enfants C'était bon. qui faisaient du cheval. Oh, ouais, c'était trop bon en plus. Vraiment, donc je ne peux pas. qu'elle Tu dit vois, non, je ne peux pas. Qu'elle est con. Ça va être très compliqué. On est qu'au début de ce format. Du coup, voilà, je trouvais ça marrant de revenir sur ce risque potentiel qu'à tout moment cette chaîne saute. Mais on n'espère pas parce que quand même la banque postale. Oui, puis on vient de commencer, quoi. Donc peut-être à la fin. Peut-être à la fin, on verra, ouais. À la limite. La première partie, c'est les seuls petits trucs que j'ai écrits sur mon doc. C'est Anaïs avant YouTube. C'est qui Anaïs Marion avant YouTube? J'avoue, il y a peut-être une photo que j'ai vue de toi où tu étais blonde à l'époque. Oh putain, oui. Je n'ai jamais connu cette période. Ouais, j'étais blonde. Non, mais en fait, avant YouTube, le truc, c'est que j'étais quasiment une ado parce que j'ai commencé YouTube, j'avais 20-21 ans. Donc avant, j'étais, je pense, comme la plupart des fins d'adolescents et jeunes femmes, tu te cherches énormément, en fait. Tu te cherches énormément, tu as l'impression que la société te comprend pas, mais en même temps, c'est normal parce que la société te comprend pas. Tu arrives à un âge où tu es paumé, où on t'écoute pas, et tu dois quand même essayer de t'adapter au monde et tout. Et tu te cherches un peu. Donc oui, à un moment, j'ai été blonde et je me suis rendu compte que ça m'allait pas spécialement. Ensuite, je me suis fait les teintures noires. Après, tu m'as connue, j'avais les cheveux très, très noirs. Noir. Et ouais, mais limite corbeau, quoi. Et après, au bout d'un moment, au bout de 10 ans, tu te trouves quand même un peu plus sereine maintenant qu'il y a 10 ans, forcément. Mais ça, c'est normal. Donc quelque chose quand même qui a pris du temps, qui s'est installé. J'ai retrouvé un tweet que tu as fait il y a longtemps. Bref, vous avez compris le message. J'ai détesté l'école et le lycée. J'ai détesté mon adolescence, donc je sais ce que certains sont en train de subir, mais sachez que même si c'est pas flagrant, la plupart des surveillants gardent toujours un œil sur vous. Ça va me permettre de faire une bascule sur une autre vie, une autre activité. Ouais, j'ai été surveillante, Attends, mais c'est la meilleure surveillante que j'ai été surveillante en REP+, donc c'est les régions d'éducation prioritaire, donc souvent dans des quartiers un peu défavorisés, les fameuses cités, etc. Et en vrai, ça a été une expérience, moi, que j'ai trop kiffé. J'ai trop kiffé être surveillante pendant 2 ans. Les rapports avec les gamins, c'était incroyable. Et je pense qu'ils m'ont beaucoup appris, beaucoup de choses, tu vois. Ouais, en fait, c'est débile, mais tu sais, justement, quand j'étais ado, j'avais ce côté où j'avais l'impression aussi que un peu, j'ai pas kiffé mon adolescence, mais je pense que j'ai un peu, tu sais, genre amplifié le truc en mode putain, mais je suis la seule à vivre des trucs comme ça, c'est vraiment horrible, mes parents se sont divorcés et tout, j'en chie de ouf. Oui, c'est ça, mais surtout parce que quand t'es jeune, t'as pas trop, tu sais, t'es ok, t'as beau avoir tes potes et tout machin. Mais t'es pas non plus hyper ouverte socialement, tu vois, genre tu vois pas toutes les expériences des gens. Et quand j'ai commencé à bosser en tant que surveillante, déjà j'étais un peu plus vieille, je crois que j'avais 26-27 ans. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait des gamins qui faisaient déjà 2 têtes de plus que toi. Alors déjà, les troisièmes, il y en a, ils faisaient déjà 1m80. J'ai regardé le nombre de fois, on m'a poussé, genre, mode, allez, va te ranger. Je fais, non, mais alors moi, je suis la surveillante, en fait, genre, tu vois, ils me voyaient pas. Mais ouais, souvent, je suis tombée avec des gamins, en fait, qui m'ont mis des grandes claques dans la gueule en mode leçon de vie, parce que ce qu'ils vivaient, non seulement ils vivaient des trucs genre hardcore des fois, et non seulement, mais ils se plaignaient pas, alors que moi, des fois, pour des dramas ou des trucs insignifiants, je me plaignais. Après, tu vois, c'est pas, on peut pas toujours dire, on peut pas hiérarchiser. Merci. La douleur, tu vois, ou la souffrance, tu sais, quand il t'arrive une merde, il t'arrive une merde. Mais des fois, ça m'a surtout permis de prendre du recul en mode, ok, j'en ai chié, mais en vrai, j'ai quand même eu de la chance, tu vois, et il y a pire, donc ça va, tu vois, genre, est-ce que j'ai appris une leçon? Oui, ok, it's good, on passe à autre chose, tu vois. Et je pense que le fait de, c'est un peu horrible ce que je vais dire, mais de voir qu'il y avait beaucoup de gens aussi qui souffraient, parce que je pense que dans le monde, on souffre tous, ça m'a permis un peu, moi, de me dire, bon, je vais travailler sur moi, etc., on va passer à autre chose, parce qu'on sait pas les prochaines galères qui peuvent arriver, tout ça.
Donc une super expérience en somme. Moi, j'ai adoré. Franchement, j'ai adoré bosser avec les gens, surtout avec les adolescents et les gamins. C'est juste trop stylé. Alors moi, ma question, c'est une question un peu curieuse, coupable. Je me dis, t'es quand même dans les réseaux sociaux, t'as été à fond sur YouTube, t'es streameuse, etc. Donc je veux dire, tu as tous les codes de la jeunesse d'aujourd'hui. J'ai 150 ans, bonjour. Tu les comprenais en fait, les jeunes, quoi. C'est la boumeuse, quoi. Et du coup, est-ce que des fois, tu te sentais soit un peu larguée parce que inévitablement, on est rappelé au fait qu'il y a toujours des nouveautés, des nouveaux chanteurs qu'on ne connaît pas, des nouveaux looks, des nouveaux trucs. Est-ce que des fois, tu as vu des choses en mode « Ok, je me sens vieille » ou alors au contraire, au final, déjà de par ta taille, ta jeunesse et ta jeunesse d'esprit, tu t'es dit, on n'est pas si différents que ça, et ils t'ont respecté aussi pour ça. Ouais, alors en fait, ce qui était assez drôle, c'est que ce qui est très bizarre, c'est avec les adolescents, quand vous les respectez, on va dire, comme un être humain, et pas juste comme un gamin qui sait moins que vous parce qu'il est plus jeune. Et qui paye pas d'impôts. Voilà, et en fait, ils vous respectent aussi, ce qui fait qu'il est très cool. Et généralement, je suis beaucoup plus indulgente avec les jeunes qu'avec les adultes. Voilà, parce que je me dis, ouais, ils sont jeunes et tout, ils vont apprendre des trucs. La dernière fois, je me rappelle, on était en perm et... Permanence, pour les plus en permanence. De 30 ans. Et on discutait du nombre de personnes qu'il y avait dans les salles de concert. Et il me disait, je disais, d'après vous, entre le groupe Metallica et Booba, qui a rempli le plus de salles? Il me dit, ouais, c'est Booba et tout. Je fais, ah non, les gars, il fait, mais c'est qui Metallica? Elle chante quoi? Et là, j'ai fait, oh non. J'étais comme ça, je fais, oh non, l'écart générationnel. Mais en vrai, je leur en voulais pas parce que quand j'étais gamine, même mes parents, tu vois, ils me posaient des questions, genre, alors Alain Delon, je fais, c'est qui lui? Genre, Alain Melon, j'en sais rien, tu vois. Ouais. Donc, il y a toujours eu ces gaps. En vrai, non, c'est. En fait, ils sont aussi débiles que nous, on était à leur âge, en fait. Mais c'est juste avec une génération différente. En vrai, le monde, il n'existe pas depuis qu'on est né. Ça a toujours été comme ça. Non, c'est clair. Quand mon père m'avait parlé de Van Halen, je croyais qu'il parlait du chocolat en poudre, Van Houten. Ouais, non, mais c'est ça. On était cons un peu, hein. En vrai, c'est normal. Pour moi, je trouve ça normal. Et des fois, c'est plus mignon. Tu fais l'insouciance. Mais ouais, après, t'as ces réflexions de boomer, quoi. Mais, il y en a pas qui sont tombés un peu amoureux de toi ou qui n'ont pas... Si, une fois, j'ai reçu un message genre en mode Anaïs monte tes seins et tout. Et je fais, ah putain. Oula. Ouais. Du coup, je dis... 3 heures de colle. Non, c'est pas ça. Mais tu sais, tu vas voir la CPE, tu dis, bon, il va falloir régler un petit souci, là, et tout, machin. Donc, le gamin, tu le convoques. Forcément, il prend une sanction. Mais tu lui expliques, en fait, pourquoi il est sanctionné. Et ça, c'est un truc que je kiffais trop, justement, avec l'équipe de CPE, parce qu'il y avait 2 CPE. C'est que c'était pas en mode, t'as 3 heures de colle, et c'est comme ça. Et puis, voilà, t'as fait une bêtise. C'est genre vraiment, on te convoque, on t'explique pourquoi, en fait, t'as fait une bêtise, et qu'est-ce que tu dois pas faire, ou alors tu dois faire, ou comment t'aurais dû faire les choses, et pourquoi faut pas faire ça, tu vois. Donc, il y avait toujours une phase d'explication, et je trouvais ça trop cool. Ce qui fait que les gamins, ils comprenaient pourquoi ils étaient punis, entre guillemets, et généralement, ils recommençaient pas. Après, sauf les cas extrêmes, tu vois. Mais ils comprenaient vraiment pourquoi ils avaient été sanctionnés. Donc, c'était cool. Alors, j'ai toujours intitulé Anaïs avant YouTube, comme si c'était le point de départ, mais finalement, outre cette scolarité, cette adolescence qui a pu être tumultueuse pour un peu tout le monde, tout un chacun, qu'est-ce qui t'a décidé un jour de dire, ok, je vais commencer à faire des vidéos? Est-ce que tu avais déjà des notions de se filmer, de monter, de... Non, pas du tout, pas du tout. Ouais, je faisais tout toute seule, en fait. Juste, je kiffais le maquillage. Je maquillais ma petite sœur à la base et je postais les photos sur Facebook. Et c'est les gens qui m'ont dit, ouais, ce serait cool que tu fasses genre des vidéos pour montrer comment ça se fait, un peu, tu sais, comme Amy Makeup Pro, Enjoy Phoenix et tout, qui, elle, avait déjà commencé sur YouTube. Donc, il y avait déjà tout un chemin pavé commencé, par tu vois. Artiste, et moi, je dis, ouais, mais moi, je suis pas youtubeuse et tout, machin, donc au pire, je fais des petits tutos tranquilles. Et donc, j'avais commencé à faire, je crois que j'avais monté des vidéos sur iMovie ou un truc dans le genre, tu sais, genre à l'ancienne, sur les vieux trucs, là, de nos ordinateurs. Et en fait, c'est ensuite quand j'ai rencontré Jimmy Felcon, qui lui avait déjà commencé YouTube. Il m'a appris dans le tous les codes. collectif Whitey Fam, c'était plein de youtubeurs. C'était ça. Et c'est lui, en fait, qui m'a appris les codes, qui m'a dit, mais en fait, lance-toi sur YouTube, tu t'en fous. Au pire, il m'a dit, t'as du talent, vas-y, lance-toi. Moi, je suis sûre que ça a marché. Et du coup, Escodar avait raison, quoi. On l'embrasse. On l'embrasse. Et du coup, j'ai pas déterré des tweets. Ouais, t'as pas déterré les tweets, ouais. Si vous tapez Anaïs Marion, Marie Cepalo, Jimmy Felcon, vous... Oui, il y a des doses. Où on s'adore, mais on s'insulte. Et c'est bizarre. Et du coup, tu t'es lancé dans une certaine ligne édito, on va dire. Là, on va rentrer dans la deuxième partie, les gars, la régie. Anaïs, sur YouTube, tu t'es lancé dans un parti pris artistique. Ouais. Qui, pour les gens qui ont, par exemple, la trypophobie, comme moi, oui,
ça peut être difficile. Donc vous êtes prévenus que les images qui suivront dorénavant, en tout cas pour toute la section d'Anaïs sur YouTube, ça peut être un peu costaud. Pourquoi pas des fleurs ou des papillons? Mais ça m'a jamais intéressée, meuf. C'était très très cool, mais quand j'étais petite, ouais, je sais pas, j'ai toujours été attirée par les trucs un peu plus glauques. Et ça m'empêchait pas d'adorer de jouer avec mes Barbies et de voir le monde en rose, etc. Tu leur as arraché la tête ou... Non, pas du tout. Mais je sais pas, en fait, j'ai toujours kiffé ça, les films d'horreur, et je pense surtout c'est avec mes parents qui, eux, kiffaient ça aussi. Et donc... Ils ont transmis ce truc. Ouais, je pense un petit peu, tu vois, ils ont transmis ça. Et mes parents avaient eu, je me rappelle, des VHS, c'était Creepshow, les trucs comme ça, les contes de la crypte. Et donc, au final, j'ai été bercée là-dedans et eux m'ont un peu expliqué. Bon, après, le premier trauma, genre, en mode, qu'est-ce que c'est que ce truc et tout. Ils m'ont dit, non, mais c'est du film et tout, c'est des effets spéciaux. Et je pense qu'en fait, inconsciemment, ça vient de là, tu vois. Donc, il y a un monde quand même entre... Je pense qu'on est tous... impressionné de toute façon par les films d'horreur. Il y en a qui ne supportent pas de les regarder. Toi, t'es carrément allé un step au-dessus. Mais en fait, j'ai été curieuse. Si on me dit c'est faux, je dis ok, c'est faux, mais pourquoi? Genre, parce que ça a l'air stylé, tu vois. Genre, comment ça, c'est faux? Et donc, du coup, j'ai commencé à m'intéresser, les techniques, les trucs, les machins. Je kiffais déjà le maquillage, et puis de fil en aiguille, on est parti, quoi. Est-ce qu'on peut afficher, s'il vous plaît, peut-être le premier lien? Voir les... Oui, voilà. Très efficace avec tout type de prothèse. Yes. Oh, je l'ai détesté, cette prothèse. Je crois qu'on l'aimait pas trop, nous non plus. Elle était chiante parce que j'ai pas réussi à bien la fondre. Voilà. Je suis en train de réaliser que si on tourne l'image, ça peut ressembler à autre chose. À une schneck, ouais. Je voyais plutôt une huître. Ah, yes. Bébé cadom. Non, mais non. Bah si, c'est du talc, c'est bébé cadom. C'est trop bien. Que je mets sur les fesses de mon fils. Tu peux pas mettre ça sur des schnecks en écoute, si jamais il a une hémorroïde, ce sera limite le même résultat, hein, je te le dis. Mais c'est quand même incroyable. Est-ce que des fois, pour le kiff, tu t'es dit, tiens, je vais sortir avec ça sur la tête? Non, ça se fait pas. Non, en vrai, non. Non, par contre, c'est un truc, je fais vraiment ça juste pour moi. Je le partage sur les réseaux sociaux, mais dans la vraie vie, limite, ça me saoule, en fait. Ouais. Par exemple, Halloween, à chaque fois, je n'ai jamais maquillé qui que ce soit pour Halloween. C'est vrai. Ouais, j'aime pas. Très bien. Eh bien, écoutez, n'hésitez pas à passer. Il y a celle-là qui est genre hyper bien faite. N'hésitez pas. Ouais, j'avais bien kiffé, ouais. À la voir. Il y a un truc que j'ai intitulé Un plaisir pour les yeux. Vous pouvez mettre un extrait des 3 liens. J'ai pris les moins hardcore. Pour moi. Qu'est-ce que t'as pas pris le truc de la triophobie ou je sais pas quoi? Non, tripophobie. Ah oui, le fameux. Celui-là, il était incroyable. Franchement, c'est un des plus impressionnants, je trouve. Ouais, mais tu sais qu'en plus, c'est hyper facile en réalité à reproduire. Putain, j'étais pas cernée encore. Ah si. Elle a un crayon dans le nez, mais la seule chose qu'elle regarde, c'est genre les cernes. Non, en fait, si, je les ai... Ah si, je les avais. Les gens sont en mode... Ah oui, d'accord, c'est les make-up d'Anaïs, c'était trop bien. Non, mais trop forte. Ouais, c'était stylé, j'aimais bien. Mais vraiment, je me suis éclatée. Je me suis éclatée à faire ça. Ouais. Mais je sais pas, tu vois, genre le refaire, pourquoi pas, mais... Genre, j'ai bien exploité le truc, tu vois, pendant un moment, j'étais vraiment fan de ça, et je le suis toujours, tu vois, mais plus vraiment dans la pratique maintenant. Il y a eu un arc, parce qu'il y a eu plusieurs créatrices de contenu qui étaient dans le make-up FX. J'ai pu expérimenter, je vous ai mis aussi un lien, puisque j'ai eu la chance que tu me maquilles à l'occasion d'une... C'était très drôle. La suite est très drôle, surtout. La suite est très drôle, parce que, en fait, moi, on me dit... Est-ce que tu connais quelqu'un qui saurait te faire un make-up FX, etc. Je dis, bah oui, attends, j'ai une pote, elle est là, elle est hyper talentueuse. La meuf, elle me colle ça en pré-show d'une émission. C'est super, on est grave content. Et à la fin, je lui dis, bêtement, c'est comme si tu disais, après un tatouage, oui. Mais ça part ou... Oui, voilà, c'est ça. Et en fait, non. Mais je lui dis, si, en fait, ça va partir, mais je lui dis, voilà, tu vas commencer. Elle me dit, ah, mais ça s'enlève pas avec du savon et de l'eau. Je fais, bah non, Marie, c'est des produits professionnels, donc tu vas galérer. Ouais. Et t'avais un rendez-vous avec des petits cousins ou je sais pas quoi, avec des enfants après ça? Des enfants. Ouais, d'accord. Ouais, ça s'est pas très bien passé, du coup. Bah ouais, je me doute, ouais. Vraiment pas, parce que du coup, j'ai essayé de gratter, tirer. Ouais, t'as dû t'arracher la peau, en vrai. Je me suis littéralement arraché la peau. Ouais. Ce qui fait que j'ai essayé de camoufler ça ensuite. Ça fait des croûtes. Ouais, en fait, normalement, il faut vraiment prendre son temps pour l'enlever, tu vois, au fur et à mesure, et je pensais que tu avais le temps après. Non, voilà. J'avais un enfant déjà de 1 an ou 2 ans. Ça n'a pas été bien reçu à la maison. Je me souviens, j'ai poussé à la porte et mon mec a dit regarde chérie, ah non, c'est non, elle va aller au lit direct. Vraiment, ça n'est pas passé. Mais par contre, alors c'est marrant parce que tu te plantes des crayons, alors pas littéralement, mais tu te fais des make-up, plantage de crayons, des verres qui sortent de plusieurs orifices, voilà. Mais par contre, tu as une phobie étrange. Ouais, les poules.
Mais comment ça Mais comment ça, la phobie des poules? Parce que quand j'étais petite, j'avais raconté cette histoire en stream, c'est très drôle. Quand j'étais petite, je passais des vacances en Ardèche avec ma tante et tout. Et donc en Ardèche, tu vois, c'est très libéré. Beaucoup de gens ont des animaux, des chèvres, des trucs, des machins, des sangliers et des poules. Et il y avait des potes de ma tante, en fait, qui avaient un petit poussin qui était très mignon, qu'on avait appelé Jojo. Et Jojo a grandi, et je l'ai revu l'année d'après, c'était un beau coq, etc. Et on embrasse dit, on l'embrasse. Il comprendra, sa femme s'appelle Jojo. Ah ouais? Ah, petit poussin. On embrasse Jojo. Et ouais, en fait, Jojo a grandi, et à un moment, on dit, bon, écoutez, aujourd'hui, c'est poulet, donc on va couper la tête de Jojo. Et jusqu'à présent, moi, je me dis, franchement, ils ok, tu vois, genre c'est normal et tout, on a faim. Je le savais en fait. Couper. Mais non, mais en fait, je savais que Jojo allait se faire décapiter en fait, parce qu'on m'avait prévenu, tu vois, pour pas que je m'attache trop au poussin, etc. Donc on m'a prévenu que Jojo, il était destiné à se faire bouffer. Donc demander à un enfant de ne pas s'attacher à un animal. Non, mais en vrai, ça va, c'était ok, je me suis pas attachée, je dis ok. Et en fait, c'est que quand on a coupé la tête de Jojo, bah en fait, Jojo s'est débattu. Et donc, tu vois Nick sans tête dans Harry Potter? Ouais. Et bah Jojo, la même, genre avec la tête sur le teco, comme ça, qui voulait pas partir. Et moi, à ce moment-là, j'ai pris peur, vraiment, je me suis chiée dessus. Et j'ai couru dans une direction, et en fait, le poulet a couru dans ma direction. J'ai envie de crever. Voilà. Et du coup, je me suis dit, je me fais courser par un poulet sans tête. Voilà. Et du coup, je sais que c'est totalement irrationnel, mais depuis, je déteste tout ce qui est poulet. Et mes parents ont acheté une maison, mon père, et il m'a dit, ah tiens, je vais mettre un poulailler et tout, tu viendras nous voir. Je fais, yes. Voilà. C'est donc pas une légende. Non, je déteste que c'est tellement genre nervuré que ça continue de courir malgré. Mais tu sais, alors ça n'a pas couru, genre on n'a pas fait 5 km en montagne, tu vois. Non, mais même il est plus censé bouger en fait, parce que je crois à peu près scientifiquement, si on me coupe la tête ou quasiment la tête, je ne bouge plus. Mais en vrai, tu sais, ça a dû durer 3-4 secondes, tu vois, juste le temps que je vois le truc avancer. Moi après, je me suis retournée, tu sais, je me suis retournée vite fait pour voir s'il me suivait. J'ai vu que oui, mais ça a dû durer 5 secondes à tout péter. Mais dans ma tête, ça a duré 3h30. J'ai l'impression de voilà, c'est un vrai film d'horreur. Un petit KFC, c'est ok. Un KFC, il n'y a pas de souci. Une fois que c'est cuit, mais du coup, j'aime pas du tout ces volatiles, quoi. Vraiment, les pigeons à Paris, tu sais, ils sont comme ça et tout, il n'y a pas de problème. Oui, alors c'est vraiment les pigeons parisiens. Ils regardent mal. Les pigeons parisiens, ils sont chum, hein, quand même. Ils sont un peu chum. Ah, d'accord. Eh bien, tu sais quoi? Je ne le savais pas. Il y a plein de choses que je sais sur Anaïs, mais ça, au fil des années, j'avoue, c'est pas la première chose. Il y a beaucoup de choses que tu sais, mais voilà. Maintenant, on peut y arriver maintenant, si tu veux. Tu sais quoi? Eh ben, si on crève l'abcès maintenant. On peut faire ça, mais on ne va pas le faire parce que la banque postale. Ah, d'accord. Juste, j'ai retrouvé des tweets un peu cool de gens qui reproduisaient notamment tes tutos. Oui, pendant un moment, ouais, les gens... c'était très, très cool, d'ailleurs, que je me suis dit, bah putain, il y a des gens qui arrivent à suivre... mon exemple l'exemple que je donne, parce que c'était pas mon exemple, mais me dire, finalement, ça peut aider. Ouais, c'est les pustules. Moi, j'aime bien. Non, mais j'étais très contente parce que je me suis jamais considérée comme une prof ou genre comme un grand gourou du make-up. J'ai toujours précisé que j'ai jamais été une professionnelle. J'avais envie d'y venir, en fait. Tu as pris des cours, Pas du tout. Tu as appris toute seule. J'ai appris toute seule et j'ai moi-même, en fait, regardé des gens le faire. Je me suis renseignée. J'aimais beaucoup la biologie, tout ça. Donc, par exemple, tu sais, au niveau des muscles du main, du visage, en fait, je me renseignais pour vraiment que ce soit le plus... le plus réaliste possible. Et en fait, moi, j'expliquais comment j'ai réussi, entre guillemets, à me former, juste à prendre exemple, bah voilà, j'ai fait comme ci, j'ai fait comme ça, donc moi, ensuite, je fais comme ça, mais à aucun moment, je suis une professionnelle, à aucun moment, je vous dis que c'est la bonne méthode, c'est juste comment moi, je fais. Et du coup, si ça a pu aider des gens en mode, ah bah ok, c'est easy et tout, et ça me permet moi aussi de faire des choses, bah franchement, c'était trop cool. Par exemple, le talc de bébé, c'est un truc que... Mais ouais, mais alors surtout on va peut-être pas t'enseigner à l'école, tu vois. Vraiment, le truc, c'est que quand j'ai commencé, j'avais pas non plus énormément de thunes. Je me rappelle, j'étais au chômage et tout, j'avais envoyé balader mon ancien patron, donc j'étais au chômage. Donc j'avais pas trop de thunes, donc j'essayais un peu, tu sais, de me démerder, parce qu'en réalité, le maquillage effets spéciaux, ça coûte un bras d'eau. J'allais dire, c'est un hobby qui coûte cher? Ouais, les produits, parce qu'en fait, c'est des produits qui sont professionnels, pour vraiment éviter, tu sais, les réactions allergiques et tout, machin. Il y a beaucoup de... faut faire très attention quand tu utilises ces produits professionnels, parce que tu peux faire des allergies, des réactions, des trucs. Il faut vraiment lire les consignes de sécurité, les contre-indications, etc. Et ça coûte une blinde. Vraiment, ça coûte très, très cher. Donc des fois, trouver des petits tips, des petites ficelles. Ouais, voilà, c'est ça. Alors du coup, tu as eu une curiosité pour le make-up FX, avec justement un background familial nourri, avec des films d'horreur, des très bonnes refs, etc. Tu citais les contes de la crypte. Tu as eu une curiosité et tu n'as jamais eu envie de pousser ce truc
Au-delà encore, peut-être être sur des plateaux ciné, bosser sur des projets? Non, parce qu'une fois plus, c'était vraiment que pour mon propre plaisir, en fait. Et je suis quelqu'un qui a tendance à mal gérer la pression. Genre vraiment, quand on met un coup de pression et que c'est pas pour moi, c'est un côté très égoïste, j'ai tendance à mal le gérer, tu vois, j'aime pas, tu vois. Et pour avoir déjà regardé un peu sur les plateaux télé comment ça se passe, les gens qui travaillent sur les plateaux télé, mais c'est des tanks, quoi. Genre vraiment, ils arrivent à trop bien gérer la pression et tout. Ils sont hyper polyvalents et je pense que j'aurais été trop jeune, tu vois. J'aurais peur que ça me dégoûte du métier. J'avais moins 25 ans et travailler sur les plateaux télé, ça m'a jamais intéressée parce que je savais que j'étais pas assez forte pour tanker la pression. Et peut-être maintenant, avec la trentaine, je me dis, je serais plus apte à le faire parce que j'ai gagné, tu sais, en maturité ou autre. Et en même temps, en même temps, non. Non, parce que, alors, force vraiment aux techniciens sur les plateaux. Ouais, alors juste en tant que maquilleuse, tu vois, mais en vrai, tu te moules vraiment en fait à la sculpture et t'as pas vraiment, c'est pas que t'as pas ton libre arbitre, mais c'est que c'est vraiment tout est timé, etc. Ouais. C'est tentant, etc. C'est vraiment un rythme très soutenu et pas sûr de pouvoir supporter ça. Il faut vraiment que ce soit une passion de ouf, tu vois. Genre vraiment, c'est ta passion depuis que t'es gamin, t'adores ça. Et moi, je suis pas assez passionnée par la chose. C'était plus un passe-temps que vraiment une réelle passion, tu vois. Donc c'est pas un objectif de carrière. Ouais, non, j'ai jamais voulu percer ou en faire mon métier, donc je savais direct depuis le début que je ferais jamais carrière là-dedans. Pour ça, les plateaux télé m'ont jamais intéressée. Mais j'aimais bien, par contre, écouter les backups de gens qui sont sur les plateaux télé. Je me dis, ah ouais, c'est bien et tout. Je dis, mais c'est pas pour moi. Voilà. Bah, c'est difficile. Moi, quand je parle plateau télé, je pense notamment à ces maquilleuses qui maquillent toute la journée. Sur des chaînes d'infos en continu, par exemple, il y a genre 40 intervenants. Et c'est la chaîne, et on leur parle comme des merdes. Et c'est des fois, tu peux vraiment tomber sur des gens hyper irrespectueux. De toute façon, comme dans tous les corps de métier, quand tu te lances et que tu n'as pas vraiment de renommée, que les gens ne te connaissent pas, etc. Il y en a beaucoup dans ce métier. Tu peux te faire éclater, ouais. Mais je suis sûre que proportionnellement, tu saurais répondre. Et mais du coup, je me ferais bien virer aussi, je pense. Tu vois. Ce serait une période d'essai. Mais sachez que dans le chat, si vous ne connaissiez pas ce pan de la vie d'Anaïs Marion, eh bien, son talent d'autodidacte a pu la conduire sur des projets assez incroyables. Elle a peur, elle se chie dessus. Elle se chie dessus, mais non, c'est une belle fierté que tu peux avoir puisque tu as eu l'honneur de participer à ça, si on peut afficher. Ah oui, ouais. Je trouve ça incroyable. Alors, outre la tragédie que ça forcément veut communiquer, les femmes battues, les femmes victimes de violences au quotidien, et Dieu sait qu'elles sont nombreuses, ton talent de make-up FX a permis de recréer des choses tellement réalistes. C'est des images hyper coup de poing et finalement, c'est ça qu'on retient. Ouais. Mais justement, les modèles, elles avaient, quand elles se sont vues dans la glace, tu vois, elles étaient un peu choquées, tu vois, genre en mode, putain, c'est dur, mais tu sais, en mode, ça pourrait m'arriver, en fait, tu vois, et je ressemblerais à ça, et ce serait hyper dur, en fait, de sortir dans la rue de tous les jours et d'essayer de masquer ça, ou alors de l'expliquer et tout. Et vraiment, elles ont eu ce mouvement en mode... Putain, c'est chaud, en fait. Alors que moi, j'avais l'habitude, en fait, de créer des blessures. Donc, en fait, là-dessus, je suis totalement... c'est pas que je suis pas objective, mais c'est que pour moi, je sais que c'est du make-up et je sais que c'est totalement faux. Mais elle, pour le coup, comme c'était la première fois... je pense, c'était des modèles vraiment hyper... comme ça, tu sais, pris au hasard. Alors, il y avait des caractéristiques parce qu'il fallait que ce soit jeune, typé ou des trucs comme ça. Mais vraiment, pour la première fois, elle se regardait en mode... putain, merde, ça pourrait m'arriver, en fait. Et alors comment tu caches ça? Voilà, donc... Parce qu'on vient de passer 4-5 heures à te maquiller. C'est ça. Et comment tu caches ça dans la réalité? Comment tu caches ça à tes proches? Comment tu C'est ça, comment on t'explique, etc. Et surtout qu'en vrai, c'est ça qui est un petit peu horrible dans ce délire de violence conjugale, c'est que dès que tu as un bleu sur la tête, c'est la première chose à laquelle tu penses. En fait, en mode, elle s'est fait cogner, tu vois. Et pourtant, ça continue. C'est clair. Tu sais, tu te dis pas, elle a fait de la boxe et tout, elle a mal... s'est fait refaire le nez, parce que je peux te dire que... Oui, voilà, quand tu te fais refaire le nez, t'as les yeux qui, tout là, ça pète. Et c'est vraiment le premier truc, tu te dis, putain, elle a un cocard, ça se trouve, elle s'est fait éclater. C'est la première chose à laquelle on pense, et pourtant, ça continue, et les gens, je trouve... Alors, ils en parlent beaucoup plus qu'il y a quelques années, mais pourtant, c'est très bizarre. En fait, ça correspond pas avec le fait que ce soit la première chose à laquelle tu penses, et le fait qu'on en parle beaucoup, mais pas encore assez, tu vois. Complètement. Alors, on me dit dans le chat, et franchement, je peux comprendre le point... ils auraient dû utiliser de vraies photos, l'impact est moins fort maintenant qu'on sait que c'est fake. Tu le sais maintenant, mais si la campagne... En vrai, c'est très compliqué de dire ça. C'est genre, tu viens de te faire éclater la gueule,
t'as pas très envie, je pense, de prendre Oui, des photos en mode. parce que là, ça a l'air c'est quand très même un peu compliqué. frais, sur les photos. Et je peux comprendre, genre oui, il faut montrer les vraies victimes, etc. Mais je pense que t'as pas très envie en fait Non. de faire un shooting au moment où tu vis ça. Et puis surtout, tu peux le tourner en mode là c'est pour de faux, mais ça pourrait être pour de vrai. Oui, Et voilà. je pense que la campagne, elle est quand même bien coup de poing, quoi. Ouais, non, mais Sans mauvais jeu de c'est très difficile de demander, surtout, enfin, je veux dire, tu vois, les marques, pour le coup, elles sont assez récentes, tu vois, genre, c'est un hématome comme ça arrive dans les 2-3 jours. Et en réalité, je pense qu'on se rend vraiment pas compte aussi de l'impact psychologique que ça peut avoir. Je pense pas que ton premier réflexe, c'est de regarder sur Internet s'il y a un shooting, etc., pour savoir si, voilà, tu peux. Non, mais c'est ça. Faire ça, tu vois, rigole genre- en régie, mais non, oui. mais oui, non, mais c'est pas ton premier. Voilà, c'est ça, c'est pas ton premier réflexe de dire attends, je me suis fait taper la gueule, je vais regarder s'il y a quelqu'un qui prend photo. Tu vois, genre, c'est pas. On aurait dit une imitation de Genius. Ouais, et puis moi, je me vois. Je pense que l'agence avec laquelle j'avais travaillé, c'était avec le photographe Rémi Sali, qui avait fait ces photos. Et c'est lui qui m'avait mis sur ce projet-là. On va remettre un peu les choses en place. C'est lui qui était issu de ce projet. Et en fait, il travaillait avec une agence, je me rappelle plus du tout le nom, des eaux. Et en tant qu'agent, je me vois très mal, genre, est-ce que vous venez de subir une violence conjugale? Est-ce que vous voulez bien vous faire prendre en photo? Ça aurait été hyper bizarre. Pour des raisons évidentes. Mais je peux comprendre que oui, ça aurait été mieux pour vraiment dénoncer, mais je pense que tu n'as pas trop envie en tant que victime tout de suite, tu vois, de te montrer comme ça. Ça peut être compliqué, tu vois, en fait. C'est clair. Ça peut être très compliqué. Traumatique nous dit, je me soignerai, mais après la photo. Oui, voilà. Voilà, donc effectivement. Alors, on est toujours dans l'arc YouTube, Anaïs Marion, qui un jour d'ailleurs tweet allez, mon objectif, ça va être 100 000 abonnés. C'est incroyable de se fixer ces paliers-là, parce que c'est pas du tout proportionnel au talent que tu as. Et tu es arrivé dans un momentum où c'était pas les débuts de YouTube. Hein. C'est-à-dire qu'il y avait vraiment voilà, des créateurs et tout. On est en 2017. Hein. Tu l'as atteint, cet objectif. Ouais. Puis tu t'es cherché à un moment. Tu t'es cherché. On est sorti un petit peu de cet arc make-up FX et tout, puis tu avais fait un peu le tour de la question. Et tu as commencé à faire d'autres trucs. Les travaux manuels, ouais, un peu. Ouais. J'ai commencé à. Ouais. Oh, le tits, le boobies. Ouais, on va dire 5 grammes de thé, ouais. J'ai mangé un petit anus en chocolat. Il était vraiment pas mal d'ailleurs. Je vous le conseille. Purée. Je voulais faire deviner au chat, mais c'est vrai que c'est quand même assez voyant. Ah non, c'est un anus, hein, vraiment, ça se voit, quoi. C'est yes. On va pas demander s'il y avait un modèle, mais ça, c'est romantique, ça. C'est. J'ai tenté. C'était sur le site Avant-Gardiste. Je leur avais envoyé un mail et j'ai dit c'est bientôt la Saint-Valentin. Ça vous dit c'est d'ailleurs le seul mail que j'ai envoyé à une marque pour dire venez on bosse ensemble. Sinon j'ose vraiment pas. Oh la gueule du mail. Ouais, dire c'est des chocolats en forme de cul. Non mais je dis j'aime bien vos produits de la Saint-Valentin et tout. C'est bientôt la Saint-Valentin. Est-ce que vous voulez bien je sais pas qu'on fasse un truc? Et les mecs m'ont direct répondu ouais carrément chaud et tout. T'as un budget je crois que c'était 100 ou 200 balles. Je sais plus. Ils m'ont dit tu prends ce que tu veux on te les envoie. Et les mecs m'ont envoyé ça en 2-3 jours et du coup j'avais testé leurs produits, c'était assez cool. Bon, il n'y avait pas que ça, il y avait aussi des espèces de bombes chocolatées, tu sais, que tu mets dans dans un verre de lait et tout, et après ça fait comme une bombe dans le bain et tout. Franchement, c'était très très cool. Mais ouais, on a eu des chocolats en forme d'anus et de boobs. Oui, on me demande, mais ça passe sur Twitch? Ce sont des chocolats? C'est passé. Alors, c'est passé, mais la vidéo a été démonétisée, bien sûr. Ah ok, j'ai dit, elle va me mettre dans la sauce. Non. On est déjà plus connectés, les gars. Non, la vidéo a complètement été démonétisée, bien sûr. Ah oui, mais on nous dit, Monsieur Poulpe a fait modèle pour les chocolats. Ah non, on veut pas cette image. Non, on veut pas savoir. On peut pas le voir assis sur un boule. En plus, c'est un peu horrible, mais je sais comment ils font ces chocolats. Ah non, je suis très curieuse là. J'ai vu une vidéo, franchement. Alors, me demandez pas. Franchement, j'ai un historique, mais je vais finir un tôle un jour, je pense. Je sais pas pourquoi. Maximum, on est sur ma chaîne. Mais non, mais en gros, juste en fait, ils font un moule avec de l'alginate, de l'anus, qui découpent ensuite, et ensuite ils reprennent une empreinte de ce moule, et ensuite ils versent le chocolat et tout dedans, et ça fait. Donc t'es en train de dire que quand mon dentiste me fait une empreinte dentaire, tu peux le faire sur ton, ouais. Mais il y a des gens, par contre, qui offrent ça, des cadeaux personnalisés, en mode soit de leur partie génitale, etc. Et ensuite, ils font un moule de tout ça et ils offrent. Ou genre les bustes. Non, mais tu sais, c'est comme beaucoup, pas mal de personnes qui tombent enceintes, tu sais, elles prennent un moule de leur ventre pour après faire une sculpture, etc. Ouais. Il y a des gens qui font pareil, mais. J'ai pas fait ça. Hein. Non.
Non. Nous, on est allé boire un café entre copines et on a s'est fait acheté la des version produits soft, de tu beauté. vois. Non, c'est pas fait des plats. C'est vrai que t'as pas fait de baby shower. Non, c'est très à la mode ça, le reveal gender, les trucs, c'est très à l'américaine. En même temps, je pense que tu seras arrivé en retard à ta propre baby shower. C'est bien probable, la Ouais. première attaque, elle est violente, je vais contre-attaquer. Il est où mon canapé en cuir hein Non, bah, c'était pas le tien. C'était chez moi quand Oui, même. c'était chez toi, mais c'était pas le tien. Faut savoir que la première fois qu'Anaïs a dormi chez moi, on a quand même dû jeter le canapé. Mais je n'irai pas plus loin dans cette anecdote. On va continuer. Du coup, Anaïs, après YouTube, Oui. on a une question existentielle. Elle nous vient de Twitter. Et je te la laisse découvrir. Qu'est-ce que c'est que ça? Je crois que tu te l'es posée à toi-même. Je me suis posé une propre question. Moi, je me pose beaucoup Ça de t'arrive, questions. hein. Il y en Mais a- en fait, j'en le ai problème, trouvé c'est beaucoup. que je me pose énormément de questions. Tous les jours, vous oubliez un souvenir, définitivement, un souvenir dont vous ne vous rappellerez plus jamais. Oui, Bah, elle avait oublié déjà. ouais, j'avais oublié. Merci de me l'avoir C'est rappelé. fabuleux. Non, mais ça, c'est un peu badant de dire que tous les jours, tu vas définitivement oublier un souvenir qui t'est arrivé dans la journée, enfin, dans ta vie. Genre, tu regardes, même maintenant, il y a des trucs, tu pourrais plus dire exactement, je sais pas, toute ton année de tes 11 ans. Il y a forcément des jours où tu te souviens plus. C'est vrai. Et ça, c'est flippant de se dire que tous les jours, tu vas oublier un truc. Tu Il vas y a des oublier un trucs qu'on souvenir. n'oublie pas. Comme Non, il y a des trucs qu'on des ex toxiques ou des. Oui, des Ta trucs première comme fois, ça. par exemple. Ta première fois, tu n'oublies pas. Ta dernière fois aussi, tu l'oublies jamais. Yes. Mais non, ça, c'était un peu badant de se dire qu'il y a des souvenirs. Mais en fait, tu les perds, quoi. Tu pourras jamais les retrouver et tous les jours, t'en oublies un. Alors minimum. justement, ma question c'est est-ce qu'il y a un souvenir d'avant YouTube, de ta vie d'avant, ou en tout cas de ta vie d'à côté que tu ne veux absolument pas oublier? Quelque chose dont tu t'es dit, ok, ça, il faut vraiment que je m'en souvienne, parce que le jour où je vais être alcoolique au PMU, Ouais. il faut vraiment pas que ça m'échappe. Bon, il y a plein de souvenirs que je souhaite pas oublier, genre déjà tous les souvenirs heureux, tu vois. Mhm. Genre que ce soit quand j'étais chiotte avec ma famille, quand ma daronne elle me met un manteau, tu sais, des trucs hyper débiles comme ça. Genre, je sais pas, ouais, même des souvenirs quand j'étais en école primaire, dans mon ancienne école dans 78, que des trucs comme ça. Mais ouais, mais c'est que des choses qui sont rattachées un peu à l'adolescence, à l'enfance et tout. Genre Tu sais, ta prof de français en 6e, tu t'en souviens? Elle s'appelait Madame Péchaud. C'est incroyable. Elle s'appelait Madame Péchaud, quoi. Et moi, je savais pas ce que ça voulait dire. Et je me rappelle, mais putain, mais ah ouais, elle s'appelle Péchaud. Et je dis, bah ouais, normal. Donc, tu l'as pas retenue pour les cours, mais plus pour le... J'avais une prof d'art plastique, elle s'appelait Madame Labi. Et on faisait tout. Non, On est très débile, hein. N'explique pas. C'est Suzanne. le collège, hein. Genre, Oui, voilà. oui, c'est le collège. Donc non, ouais, il y a plein de souvenirs. Je sais pas, des souvenirs que je voudrais pas oublier, mais en fait, c'est tous les souvenirs où j'étais yimbe. Ouais. Et je me souviens de tous les souvenirs où j'étais heureux et la plupart des souvenirs où j'étais malheureuse, ça commence à dégager. Mais tous les souvenirs, en fait, heureux, je m'efforce de toujours m'en souvenir. En fait, je les oublie jamais. Est-ce que notre rencontre, finalement, c'était un truc heureux? Meuf, on s'est rencontrés à un endroit absolument horrible. Yes, ça commence bien. Je crois que c'était Paris Manga, un truc dans le genre. Ah oui, c'est bien horrible. Tu vois, on s'est rencontrés à un truc comme ça, Paris Manga ou la Japan Expo, un truc. Je crois que c'était pourri manga. C'était pourri manga, ouais. Dans le jargon. C'était ça, ouais. Je crois qu'on s'est rencontrés là. Mais c'était Jimmy, du coup, qui m'avait fait rencontrer. Et bah, t'étais moi, à la je bourre. me souviens plus. Donc les souvenirs heureux, voilà. Donc, Ça devait pas être si heureux que ça. moi, je me souviens. Et d'ailleurs, on avait pris une photo. On avait pris une photo ensemble, je ne l'ai pas gardée. Enfin, je ne l'ai pas gardée, je ne l'ai pas amenée du moins. Parce que mais je sais que je l'ai encore. Mais tu sais quoi, parce qu'au bout d'un moment, quand ton historique, comme ça fait plus de 10 ans Mais qu'on ça se fait 10 connaît, ans, mais ouais, donc ouais. ton historique sur Instagram ou quoi, il y a un moment, il l'a plus gardé. Je crois que j'avais mis la photo sur Facebook. N'allez pas la chercher, la régie. Non, Faites en pas vrai, ça. c'est trop drôle parce qu'on a vraiment des têtes de gamines, quoi. Oui. Oui, Ouais, bah oui, on a vraiment des têtes de poupons. Moi, je me souviens, le dernier souvenir très heureux que j'ai, il y en a plein avec toi, mais je me souviens, on était partis au parc Astérix. Je sais pas si tu... Le fou rire chez Go. Et donc, je me dis, moi, j'entame, à ce moment-là, On suis avait dans mal un fini arc, dans la journée, t'avais plus d'œil et moi j'avais plus jamais. je suis dans un arc de célibat, ok? Je suis dans un mood de, ok, j'ai jamais profité de la vie, c'est bon, j'ai toujours été dans des relations longues, vous entendez l'ado sur le tard Ouais. qui en fait veut pas grandir, mais ça a duré, spoiler, 1 mois. Et du coup, je suis Oui, dans c'est vrai une en plus. nouvelle relation qui aujourd'hui est le père de mon De ton enfant, oui. J'ai eu du flair. Mais ce jour-là, on est au parc Astérix, donc on est d'ailleurs avec Jimmy qu'on embrasse. Il y avait quelqu'un d'autre avec nous, non? Il y avait Clémence. Il y avait Clémence, voilà. Et
on se dit, bah, on va aller à la boutique de souvenirs et on va ramener des trucs, tu vois, des petits cadeaux pour mon proche. Moi, j'ai un nouveau mec, j'ai envie de... Voilà. Donc, je dis à Anaïs, écoute, en bonne pote, conseille-moi, tu vois. Elle m'a conseillé, tenez-vous bien, j'espère que vous allez clipper ça. Une assiette en forme de bulle, est-ce que tu t'en souviens? Oh putain, non. Une bulle de BD, avec la police d'écriture de Astérix et Obélix. Et dedans, il y a marqué « Bon appétit ». Et tu m'as dit, mets une photo de, on va pas dire quoi, et tu lui envoies. Bah, ça l'a fait rester. Oui, tu l'as resté. Je t'ai écouté, c'était une amie proche. Non, moi je me rappelle du fou rire qu'on avait eu. C'était dans l'épreuve, je crois que c'était Goudurix. Non, c'était quoi cette attraction le tonnerre de Zeus, je sais plus. Tonnerre de Zeus qui nous a fracassé en quatre. Qui nous a fracassé. Et en fait, je me rappelle, on était tout en haut et on s'est dit, vas-y, viens, on reste sérieuse. Comme ça, quand la photo, on fait genre, on s'éclate pas. Et en fait, on a été très surprise du coup par la descente. On a eu un fou rire. Et je me rappelle, on n'arrivait même plus à rigoler. Toi, après, t'as perdu ton œil. Et moi, en fait, pendant cette attraction-là, je me rappelle, je me suis fait une névralgie cervicale. C'était horrible. Vraiment, j'adore le parc Astérix. Je m'étais coincée, du coup, le cou, c'était affreux. Et toi, t'avais l'œil qui était rouge, t'étais comme... Et les gens derrière nous disaient, je suis désolée parce qu'il y a beaucoup de private jobs, mais on vous explique, les gens derrière nous, je me souviens, c'était des gens qui étaient venus de Belgique ou je sais plus où, qui disaient, il y a une anecdote sur ce manège, il y a des gens, ils ont perdu leurs doigts. Je te dis, frère, on est où? On est où? C'était super drôle. Bah, on y a laissé un dos. Et je crois que c'était la première fois que t'allais au parc Astérix en plus. T'étais pas genre jamais allée? J'étais jamais allée. Ouais, c'est ça. Et on y était allés, il faisait super beau en plus. Terre Sainte, c'est Disneyland. Je ne pouvais pas faire ça, tu vois. Mais on y était allés. On avait bouffé dans un des restaurants, je me rappelle, on avait trop kiffé aussi. Et on avait vraiment passé une très bonne journée. Hein. C'était très cool. Faudrait qu'on se le refasse un jour. Totalement. C'était génial. Et ben écoute, on y retournera. Mais maintenant, je suis une immense star, donc on ne pourra pas faire 1 mètre sans se faire attaquer par une horde de fans. Puisque Anaïs, après YouTube, c'est Anaïs sur Twitch. Franchement, j'ai nommé mes trucs en mode le retour d'Anaïs, c'est Martine. Ah ouais, d'accord. Anaïs sur Twitch. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui fait qu'on décide de quitter un peu la plateforme sur laquelle on était bien installé? On a dépassé l'objectif qu'on s'est fixé en 2017 et on va aller sur un truc où il n'y a pas de montage, il n'y a que du live, donc il n'y a pas de mensonge, entre guillemets, d'éditing de vidéos, etc. Là, c'est 100% de l'instantané avec des gens qui ne te connaissent peut-être pas et tout fait peur. Et alors en fait, justement, ce que j'ai apprécié, c'est ce côté où, vas-y, pas besoin de préparer quoi que ce soit en fait. Genre, je pense que j'avais un petit peu marre de YouTube avec ce délire où l'algorithme changeait, j'ai expliqué hier sur Popcorn, où en fait maintenant tu as intérêt à poster sur YouTube quasiment toutes les semaines en fait pour que ça marche réellement, tu vois, pour être dans les tendances. C'est vraiment devenu un rythme très effréné et par contre c'est très cool quand tu as des monteurs, des trucs, parce que tu peux enchaîner facilement. Et comme je faisais tout toute seule, et surtout je voulais travailler toute seule parce que je savais que j'étais une immonde connasse avec les autres, je me suis dit, mais en fait, non, parce que c'est quasiment 3 semaines de préparation. Oui, parce que tu ne pensais pas dans des trucs genre, je vais faire une FAQ. Ouais, c'est ça, tu vois. Et donc, pour moi, ça demandait beaucoup de préparation. Et je sentais que du coup, mais en fait, ça me frustrait. Parce que quand je sortais la vidéo, elle marchait bien. Mais les gens me disaient, c'est quand la prochaine? Et en fait, c'est un peu débile et j'ai pas envie de responsabiliser les gens. Mais tu sais, le fait de dire, c'est quand la nouvelle vidéo? C'est quand la nouvelle vidéo? Tu sais, en fait, tu le dis toi peut-être une fois, mais en fait cette question je l'ai eue, je sais pas, une dizaine de fois, tu sais, dans la semaine. Et en fait au bout d'un moment ça m'a un peu saoulée et du coup j'ai vanish comme ça du jour au lendemain, j'ai arrêté et je me suis dit vas-y j'ai envie de continuer toujours cette création de contenu, mais dans quelque chose qui demande moins de travail au début, tu vois. Parce que maintenant, YouTube, tu regardes, c'était... pour les gens qui commencent, tu as quand même intérêt à avoir du bon matos, etc. Alors que Twitch, quand j'avais commencé il y a 2 ans, tu pouvais encore commencer et à pas spécialement avoir une caméra en 4K, c'était OK, tu vois. Tu n'avais pas besoin d'avoir un PC extrêmement développé, c'était OK. Tu avais ta petite Logitech, ça faisait... Voilà, maintenant, quand tu regardes les contenus qu'il y a sur Twitch, franchement, faut y aller, tu vois. Genre, il y a des très beaux contenus et ça commence à monter la barre très haut. Mais bon, ça, c'est autre truc. Et du coup, je me suis dit, vas-y, Twitch. Je voyais des gens que j'appréciais, tu vois, qui faisaient ça. Je me suis dit, tu sais quoi, je vais le faire aussi. Et je l'ai fait après le confinement. Et en vrai, c'était assez cool. J'ai testé comme ça, j'ai fait 2-3 lives. Donc on est en 2020, 2020. Ouais, à peu près, je crois, 2020. Et j'ai testé, j'ai fait un live, 2 lives. Au début, c'était le soir. Après, ça me faisait chier parce que comme j'étais plus du matin, je l'ai fait le matin. Et puis, pendant un moment, en fait, on est monté vraiment très progressivement. Et en fait, j'aimais bien tout simplement ce côté vraiment en mode, vas-y,
on est en train de faire des trucs ensemble, toujours le côté partage, etc. Mais c'était moins de pression, en fait. C'était beaucoup moins de pression. Il y a eu, à un moment donné, en 2022, vous pouvez aller direct à la section 5 de cette page, le retour d'Anaïs sur YouTube avec une annonce officielle. Mais même hier, je me suis fait niquer à propos de ça, quoi. Mais bien sûr. Évidemment. Ouais, I'm back. Après, c'est vrai, je suis revenue. Non, mais alors, relis-le-nous avec toute l'envie qu'il y avait. Pas mal de choses à se raconter depuis 2 ans, et je vous cache pas que j'appréhende ce retour, car il marque un drôle de tournant. J'ai fait un demi-tour, en fait. Ouais. Yes. Est-ce qu'on peut montrer l'image? C'est-à-dire que de retour sur YouTube, il y a 9 mois. Ouais, c'était il y a 9 mois. Mais en fait, j'étais trop déter à revenir et tout. J'étais trop motivée. Ça m'a terminé. Ouais, de retour. Et c'était quand, 9 mois? Il y a 9 mois. Super. Yes. Et en fait, je voulais revenir et je me suis dit go. Mais pour être très honnête, en fait, j'ai pas la motive. J'ai pas la motive parce que j'ai pas encore trouvé un truc qui me permettrait justement de faire du contenu quasiment toutes les semaines, etc. Est-ce que tu t'es dit peut-être un remontage de tes lives, des best-of, etc. Je me suis dit ça serait cool, mais ça serait plus sur une autre chaîne. D'accord. Et ça d'ailleurs, ce serait le projet. C'est peut-être pourquoi refaire une autre chaîne, tu vois, genre en replay pour Twitch, etc. Pour reprendre la main sur YouTube. Parce que en vrai, ça fait 2 ans que j'ai pas fait de vraies vidéos. Et je me rends compte qu'en fait, j'ai perdu la main de ouf, quoi. Je suis plus du tout à jour. Il y a tellement de choses qui ont changé maintenant, même au niveau rien que des miniatures. Maintenant, les gens cliquent plus au niveau des miniatures quand elles sont bien faites. Et moi, je suis totalement larguée. T'étais encore dans la méta flèche rouge ou Ouais, c'est ça. Genre, moi, je crois que j'avais envoyé un message justement. Je disais, on oublie les flèches rouges ou c'est comment ou les trucs en simple. Ouais, en fait, je pense que j'ai totalement perdu les codes. Et donc, du coup, pour ma chaîne principale, je pense qu'il faut vraiment que je fasse quelque chose de beaucoup plus de beaucoup plus léger. Et de temps en temps, quand j'ai le temps, je fais une grosse vidéo, genre un DIY que je surkiffe. Mais sinon, en fait, je crois que je me mets trop la pression vis-à-vis de ça. Genre, putain, il faut que je refasse comme avant. Alors que non, justement, il faut que j'arrête ce truc. Ou alors, il faut que quelqu'un m'épaule, mais j'ai pas trouvé encore... ou j'ai pas l'envie, en fait, de bosser avec quelqu'un en termes de montage, tu vois. Alors, ce qui est ouf, c'est que, justement, tu as toujours eu le goût du très bien fait, le goût du produit, de l'écrit, tout en étant naturel et spontané. Et quand tu arrives sur Twitch, tu débarques aussi sur la programmation de Le Stream, notamment dans un nouveau format qui est pas facile à installer parce qu'il prend, entre guillemets, la place d'un autre format qui était populaire. Ouais. C'était tout simplement la Discord, et j'embrasse très fort Hugo Délire. D'ailleurs, oui, on l'embrasse. Du coup, voilà, dès lundi, vous retrouverez tous les soirs de 22h30 à minuit 30, donc TPK, Anaïs, Marion, Mister Adibou, pour une émission autour de la pop culture mêlant dossier, débat, appel aux viewers. Il faut savoir qu'à l'époque, il y a eu un casting de tous les talents disponibles, et talents extérieurs. Mais je crois que tu l'avais fait aussi. Je l'avais fait. Ouais. Et en fait, j'avais un enfant, donc oui, j'ai dit donc 30, minuit 30, je sais déjà que je vais vous dire non. Et au final, tu as été retenue parce que tu es la personne extraordinaire que tu es, et je le pense très sincèrement. Est-ce qu'on peut revenir sur cette parenthèse un peu enchantée qui n'a pas duré longtemps, non pas par manque d'envie, par manque d'investissement, parce que c'était travaillé, vous aviez tous bossé vos sujets, c'est tout ce que... Ça arrivait à un moment en fait où ça prenait la place d'un autre format, les gens avaient pas envie d'un truc ça me dérangeait pas, tu vois, le fait qu'on prenne sur un autre format, c'était pas du tout ça le problème. Moi, c'est mon côté justement où je peux être une vraie connasse, dans le sens, professionnellement parlant, je peux être une énorme connasse. C'est que si moi je fais bien mon travail, t'attends que tout le monde fasse. J'attends que tout le monde fasse très bien son travail aussi. Ça s'appelle être consciencieux. Ouais, mais c'est vraiment... le problème, c'est que je suis pas du tout... alors, je sais pas, je vais peut-être dire un truc, un scoop. Je suis pas diplomate. Mais non. Je suis pas diplomate, et du coup, quand quelque chose me... non, mais je sais, mais c'est un truc de dingue, quoi. Voilà. Et du coup, quand quelque chose me gave, je prends pas de pincettes. Généralement, je dis aux gens... S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez expliquer à la personne qu'il faut qu'elle aille se faire foutre? Parce que sinon, moi, je vais m'énerver, et j'ai pas envie de m'énerver parce que quand je m'énerve, j'arrache des gueules. Sans pour autant, tu sais, je suis pas une hystérique à crier ou des trucs comme ça. Non, mais je prends la personne, et en fait, littéralement, je la démonte, je lui dis ces 4 vérités, et je peux être vraiment très méchante. Et donc, du coup, je disais aux gens, est-ce que vous pouvez le faire, s'il vous plaît? Parce que moi, en fait, si je le fais, ça va mal se passer. Et les gens, ils font oui. Maintenant, genre, faut le faire, parce que là, je tank, en fait. Genre, oui, on va le faire. Minute. Voilà. Non, mais pendant quelques jours, et puis après, quand je vois que ça fait pas, je fais bon. Aïe. Voilà. Et donc, voilà. Mais ça, c'était un conseil qu'on m'avait donné quand je travaillais en esthétique.
c'était de me rendre irréprochable, parce qu'une fois que tu es irréprochable, bah en fait, on ne peut pas venir t'accuser, on ne peut pas venir t'attaquer. Et je dis, oui, mais toi, non, mais moi, j'ai rien fait. Moi, c'est très bien. En fait, et oui, moi, j'ai bossé et j'ai bien bossé. Donc, en fait, tu peux rien me dire, c'est toi la merde, tu vois. Et c'est un peu horrible et c'est pour ça que je ne veux souvent pas travailler avec des gens. Parce que je sais que c'est pas facile, en fait. C'est vraiment pas facile. Et je sais que je peux être une immonde connasse. Et là-dessus, je suis très psychorigide, en fait. Et c'est un de mes défauts. Et en réalité, je compte pas le changer. Parce que si j'étais pas ce côté très psychorigide, bah, je pense que j'en serais pas là, tu vois. Il y a beaucoup de qualités qui m'ont amenée à la place où je suis actuellement. Mais aussi ce défaut-là, en fait, je l'ai apprécié, j'ai réussi à le modeler, etc., un peu à le tempérer. Mais je sais que c'est aussi grâce à ça que je suis là, donc je ne changerai pas là-dessus, tu vois. Top 3 des qualités d'Anaïs Marion, tout de suite à vous dans le chat, mais toi aussi, selon toi. Alors, je suis drôle. C'est vrai. Ça c'est la première qualité. Bah, voilà. Non. Alors, je suis très drôle. Attends, voilà, je suis drôle, je suis très drôle, je fais des blagues. Wow. Je suis très loyale avec mes amis. Ok. Ça, tu le sais. Et la troisième... On nous dit honnête, loyale en amitié, bonne répartie, brave. Brave fille. Elle est brave. Elle est brave. Ouais, non, je sais pas, mais je trouve que déjà être drôle et loyal, pour moi, en fait, c'est des qualités qui pour moi sont importantes chez les autres. Donc du coup, j'ai tendance un peu à me les... oui, parce que tu dis psychorigide, mais tu as beaucoup d'autodérision, tu vois. Donc, oui, j'ai beaucoup d'autodérision. Drôle, c'est pas juste faire des vannes, c'est être capable de rire de soi. Quand on est quelqu'un qui, a priori, vient d'un monde... Alors, c'était Make-up FX, etc., oui. Mais tu faisais référence à l'esthétique. T'es une fille qui prend des photos magnifiques, t'as des selfies incroyables et tout. Merci les filtres. Non, mais c'est con. Bien sûr. On prend, tu vois, des insultes aussi sur nos physiques, etc. Et t'as toujours su tourner les choses avec beaucoup d'humour. Mais parce qu'en réalité, c'est pas contre toi, en fait, littéralement. C'est-à-dire, en fait, j'ai regardé sur Internet, c'est au bout d'un moment, parce que je me suis posé la question au début, c'est est-ce que j'y vais franco avec ma personnalité, qui est franchement, peut être très déplaisante pour certains, et surtout qui sort du commun, avec ce côté genre, ouais, très frontal, en mode, je lâche des FDP à tout bout de champ, ou j'insulte les darons. Tu sais, ça, vraiment, je peux être direct cancel. Mais en fait, je me suis dit, donc, est-ce que, du coup, je me modère en mode j'arrête et tout, et je rentre dans les codes, etc. Et comme ça se passe bien, et je suis respectueuse. Ou alors, est-ce qu'au final, bah tant pis, ça passe ou ça casse, j'y vais. Et en fait, j'ai regardé un peu sur Internet ce qui se faisait, la façon d'être vraiment, d'avoir ce côté très positif, etc. Et je me suis rendu compte que même les gens qui étaient adorables, qui étaient mignons, qui étaient dans zéro problématique, qui donnaient vraiment que des good vibes... Je pense à Adibou quand tu dis ça. Bah, y a Adibou ou même Lena Situation, quand tu les vois, ces gens-là, vraiment, ils sont très gentils, genre c'est la Suisse et tout, ils sont vraiment... tu sais, ils sont pas dans des conflits, ils donnent toujours des good vibes, etc. Ils donnent toujours, tu sais, genre bref, énormément de force de ouf. Et ces gens-là peuvent se faire détruire juste parce qu'en face, tu tombes sur des gens qui ont décidé de te pourrir la gueule. Donc en fait, je me dis, bah, quitte à être pourri, autant les pourrir aussi. Autant, voilà. Mais au moins, je me dis, disons que je préfère être pourrie parce que tu dis, putain, Anaïs, elle parle mal, elle est vulgaire, elle est grossière, etc. C'est la culture du vide. On t'a déjà dit ça ? On m'a dit que j'avais la culture du vide. Mais... Qui t'a dit ça ? On va le retrouver. Oh, je sais pas, mais en réalité... En réalité, tu vois, genre, je m'en fous parce que je me dis, ouais, mais c'est OK, en fait, que tu m'apprécies pas parce que je te montre aussi une facette de ma personnalité qui est assez détestable. Mais en fait, c'est moi, tu vois. Et je vais pas la changer pour autrui. Donc, je me dis, vas-y, déteste-moi. En fait, je veux dire, je comprends pourquoi tu me détestes. Parce que je clean pas du tout mon image. Donc, c'est normal que tu me détestes. Donc, quand quelqu'un vient me dire, ouais, c'est vraiment qu'une grosse connasse, je fais, oui, bien sûr, c'est ça, je le conçois. Tu n'es pas le premier à le dire, tu ne seras pas le dernier. Et en soi, je m'en tape parce qu'au fond de moi, je sais que je suis pas quelqu'un de mauvais. Je suis pas non plus quelqu'un de bien et de gentil. Si, je suis quelqu'un de bien. Moi, je suis là pour établir. C'est quelqu'un de bien. Mais je suis pas quelqu'un de mauvais. Donc du coup, quand quelqu'un essaye de me rabaisser, je te regarde, et je dis non. Oui. Enfin, je veux dire, je sais très bien qui je suis, où je vais, je suis aimée et tout, machin, et je m'en fous, en fait, tu vois. On nous dit Jojo, qui semblerait, est là depuis très longtemps sur des lives. Jojo 8558. Sur Twitch, elle s'est modérée quand même, elle était plus savage au début. Ouais. Alors, on va y aller sur cet arc TikTok que je trouve absolument incroyable. C'est le zoo. Mon mec me dit... Il adore TikTok, il passe son temps, il me dit c'est pas ta pote que j'ai dans mes FIP. Oh non, il est trop mime ça. J'ai dit FIP, c'est une station de radio. Il me dit non, c'est les For You page. Je fais ok, je suis larguée. Et il me dit mais c'est pas ta pote Anaïs. Je fais vas-y, fais voir et tout. Et là,
Anaïs, j'ai pas mis l'extrait, je me suis dit, on sait Oui, jamais. oui, on donc, sait jamais. Je vais décrire de manière exhaustive ce que j'y ai vu. Très bien. Donc, on voit Anaïs qui est à son bureau, dans son nouvel appartement à Bordeaux. D'ailleurs, on n'a pas parlé du déménagement, la nouvelle vie, ce grand appart. Ah, bah, on peut y aller. Hein. Mais il y a quelqu'un dans le chat qui dit « Oh, elle est mignonne, la petite chienne !» Réponse Oui. Anaïs. Tu parles de qui? Oui, parce qu'en fait, j'ai un chien. Enfin, voilà, j'ai une chienne qui s'appelle Vivi. Enfin, Ivy, qui est juste. Alors, sans être dans l'excès, qui est juste la meilleure chienne du monde. Elle est très mignonne. Voilà, elle est adorable. Très, très Si vous l'avez vue, du coup, hier sur Popcorn, vous êtes forcément d'accord avec moi. Et en fait, elle était en train de dormir. Et c'est un peu devenu un running gag, quoi. Les gens adorent voir mes animaux, parce que j'ai un chat aussi, forcément, Mimi, et on ne l'oublie pas. Et du coup, quelqu'un était venu, ah, j'ai pas vu la petite chienne et tout, machin. Et en fait, elle était en train de dormir derrière moi sur le canapé. Et je fais, tu parles de laquelle, en fait? Et je fais, ah oui, non, celle de derrière et tout. Je dis, pardon, je pensais que tu parlais de moi et tout. Mais donc, tu vois, oui, il faut quand même beaucoup voilà, c'est côté autodérision, ouais, c'est vrai. d'autodérision. Et c'est aussi pour ça qu'Anaïs, sur TikTok, c'est un sacré délire. Moi, j'ai vu passer, du coup, parce que je me suis abonnée, je vais passer un extrait où vraiment Mimi, le cul à l'air, mais Oh, regarde, oui. le chat, dites rien, c'est quoi ça? Mais oui, parce C'est ce que qu'un t'as nain, pas. je sais pas, il avait C'est dit une connerie, je sais pas quoi, et je me dis, putain, mais t'as pas de couilles en fait. Et à ce moment-là, j'avais mon chat, je fais, regarde mon chat, les autres dites rien, c'est quoi ça? Bah, c'est une paire de couilles, et t'en as pas. Enfin, tu vois, c'était le genre de truc un peu beauf, tu vois. Mais, Ouais, mais c'est fleuri, on aime bien. Ouais. Ça, c'est assez Mais méta. généralement, ça, sur mes lives, ça arrive pas non plus tout le temps, tu vois. Mais c'est juste que c'est d'ailleurs très drôle sur TikTok. Les gens arrivent et disent, ah ouais, elle est toujours en train d'insulter les gens, elle est ultra vénère, etc. Mais en fait, c'est juste, tu sais, des fois, juste des instants TikTok que je reprends et que je remets, enfin, des instants sur les lives et que je remets sur TikTok. Ouais. Donc, c'est vrai que sur TikTok, il n'y a que ça. Alors qu'en réalité, dans mes lives, ça arrive qu'une dizaine ou une vingtaine de fois en une heure, tu vois. Genre, je sais pas. Non, mais j'en vois bouler, mais en réalité, moi, c'est plus du divertissement qu'autre chose. Genre, une fois, tu sais, que j'ai terminé mon stream, j'en ai rien à péter, je pense pas à ça, tu vois. Ouais. Voilà. Il y a une autre vie, quoi. Et d'ailleurs, en fait, il y a ma vraie vie, tu vois. Ta vraie vie qui se passe à Bordeaux, donc un déménagement d'Île-de-France à finalement une ville pas très loin, en train en tout cas, en train, 2h30. 2 heures, en fait ça peut être à 2 heures, généralement c'est 2 heures, le plus rapide c'est 2 heures en train. Pourquoi on s'emmerde à rester à Paris? C'est une autre question. Du coup, comment ça se passe la vie à Bordeaux? Est-ce que c'est comme dans les livres? Est-ce qu'il y a la mer pas loin? Non, alors oui, il y a la mer pas loin. Pour le coup, tu as 1 heure de la mer, donc c'est... Enfin, l'océan, attention, parce que tu sais, tu as la mer Méditerranée, et là, c'est l'océan, donc tu as intérêt à dire l'océan. Est encore ancré là. Voilà, ouais, non, mais surtout, si tu dis la mer, les gens ils vont dire, non, c'est l'océan, c'est pas pareil, tu vois. Donc non, ouais, t'as l'océan, et puis la vie bordelaise est vraiment très, très cool. C'est le mini Paris, tu vois, donc c'est... Plein de petits restos, des cafés Alors, t'as énormément de bars et de restaurants. C'est l'une des villes où, justement, t'as le plus de restaurants et de bars pour le nombre de mètres carrés d'habitants en fait au mètre carré. Donc c'est en fait il y a toujours de la vie, c'est très très cool, mais effectivement c'est beaucoup moins dense qu'à Paris, donc t'as moins de problèmes, t'as aussi moins de côtés positifs. C'est vrai que culturellement, tu vois, il manque encore pas mal de choses. À Paris, quoi qu'il arrive, t'as toujours une expo, un concert, un truc, une pièce de théâtre. Ça c'est charmé. À Bordeaux quand même. Mais à Bordeaux ça va, tu vois. Je veux dire, il y en a un peu moins, mais en vrai, tu moi pour Vierzon, bon, on les embrasse. T'as dit Vierzon quoi, genre. Je sais pas d'où ça sort, je ne sais pas où c'est. Bordeaux, c'est dans le... Attends, Bordeaux, c'est à gauche. C'est gauche. C'est vers Biarritz? C'est un peu plus haut quand même. Biarritz, en fait, c'est vraiment tout en bas. Bah, en fait, tu vois, genre, Biarritz, c'est vraiment quasiment au niveau de l'Espagne, tu vois. Ah oui. Et Bordeaux, on est un peu plus pas loin de Perpignan, quoi. Ouais, super. Ouais, tu vois, Nantes. Heureusement, jamais présenté la Next to Nantes, quoi. Genre, Ah ouais. Non, pas du tout. Non, mais la meuf, voilà, on trouve ça pas très très loin. Vierzon, c'est dans le Cher. Et franchement, heureusement, le chat, il est là. On peut pas faire plus au sud-ouest à Biarritz, 0 en géo. Totalement à 0 dans la meuf. Mais c'est assumé, c'est totalement assumé. J'ai trouvé un tweet de toi parce que pour la première fois, figure-toi aujourd'hui, je pense, peut-être pas la première. Une des rares fois. Vraiment une des rares fois, ça se compte sur les doigts d'une seule main. Parce que je pense que les filtres ont très bien fait leur taf. J'ai reçu un message, pas offensant, mais un message un peu étrange qui m'a un peu choquée. C'est pas une dick pic ou quoi, c'était je veux te faire l'amour sauvagement. J'étais en mode non. Mais ça dépend qui t'a dit ça. Si c'est Tom Hardy, c'est compliment. Si c'est le concierge du 5e à qui il manque une jambe, bon, c'est chelou. C'est un viewer. Ah, ok. Bah, j'ai bloqué. J'ai paniqué, j'ai fait bloquer, signaler, non. Et du coup, je me suis dit, ok, Anaïs, qui souvent revendique que ce qui était peut-être sujet de moquerie de la part de ses camarades, à savoir un énorme
énorme boule. Aujourd'hui, et le rêve de toutes ces femmes et de tous ces hommes qui font des squats à la salle, tu dois recevoir des dingueries dans tes DM. Non. Et pourtant, regardez ce tweet. Ah oui, non mais ça, voilà, bon ça arrive. Mais ça c'était avant, c'était je sais pas en quelle année, mais maintenant j'ai tout kéblo en fait. Mais- Attends, coucou, je voulais savoir si tu étais déjà battue. Ah oui. Si tu t'étais déjà battu. Ah oui, si oui, est-ce que ça te dirait que je te paye et tu me racontes en vocal ta bagarre? Ça peut paraître chelou comme demande, mais je kiffe les bagarres de filles. Il n'y a pas d'arnaque, hein. Je paye avant. Voilà, dis-moi si ça t'intéresse. C'est très bizarre comme... J'avais jamais Ah vu bah moi ça. personnellement j'ai gagné 5000 balles. Quoi? Non, mais attends, moi, j'ai il y a un 5000 balles bise, là. Non, en vrai de vrai, je reçois très peu de messages chelous. Genre vraiment, même sur Internet, et ça, franchement, je sais pas pourquoi, c'est que, pourtant, vu le côté extrêmement... vraiment la mauvaise image que je peux montrer et la mauvaise influence, entre guillemets... Ça pourrait te challenger des mecs en mode, ouais... Ouais, mais c'est pas ça, mais c'est que je me fais quasiment pas trash talk, en fait. Ouais. Vraiment, je reçois quasiment jamais d'insultes, etc. Je me fais... même sur mes streams, en fait, je trouve... Alors, je prends forcément comme tout le monde, mais vraiment, tout petit, ça n'a rien à voir comparé à certaines, tu vois. Certaines nanas où des fois, tu sais, elles ont moins de visibilité que moi, elles sont beaucoup moins problématiques que moi, et des fois, les gens, ils l'enchaînent, mais je dis, oh, mais attends, mais moi, j'ai même pas ça, j'ai même pas le quart de ça, Ouais. quoi. Je pense à Manu Nolita. Manu Nolita, qui est une streameuse belge de 22 ans, toute mignonne, toute petite, Ouais. qui a subi un cyberharcèlement à un niveau, mais C'est olympique. horrible, quoi. c'est horrible. C'est-à-dire que vraiment, ça dure depuis des années et la police ne bouge pas. Putain, l'enfer. Voilà, donc on l'embrasse évidemment et force à toutes celles et ceux eh bien, qui subissent le cyberharcèlement et forcément les modos, hein, parce que honnêtement... Les modos, ils font un taf de ouf. Ouais. Hein. Les modos, surtout qu'il y en a certains, là, ils sont là depuis la création de la chaîne, donc ça va faire 3 ans, tu vois, en été. Et en vrai, ils font un sacré taf, tu vois. C'est clair. Ils prennent de leur temps, ils ont de l'énergie, ils ont de la bienveillance. Ouais. Ils commencent à te connaître, etc. Donc il y a une relation... Tu sais, au début, moi, j'étais un peu en mode, je sais pas trop comment ça marche, les modos. Est-ce que c'est des gens que je connaissais déjà? Donc j'avais mis des potes, etc. Et puis aujourd'hui, Bourrinet, hein, le sang, le frère, tu le sais, frérot. Mais du coup, il y a une vraie relation de confiance, de travail, mais aussi de famille, tu vois. Après, ils te connaissent, etc. Ils savent un petit peu comment t'es. Moi, ça n'a pas toujours été tout rose, tu vois, avec les modos. Des fois, c'était un peu la discorde dans le mode, putain, on se comprend pas et tout. Les erreurs, souvent, elles venaient de moi, une mauvaise communication, etc. Ça n'a jamais été non plus tout rose. Mais là, je trouve qu'on est vraiment dans un délire où, ça y est, tu vois, genre, on se comprend vraiment, on commence vraiment à avoir une bonne équipe, où c'est même beaucoup plus sain pour eux, tu vois, genre, ils viennent vraiment, en fait, mes modos, ils viennent vraiment quand ils veulent, tu vois, genre, il n'y a pas d'obligation, on n'a pas de contrat, ils sont pas payés, donc ils viennent quand ils veulent. Et même pour eux, c'est un peu plus chill. Et généralement, moi, je ne modère pas ma chaîne. Parce qu'à chaque fois que je veux ban quelqu'un, je me trompe, je banne la mauvaise personne. Ça fait des TikTok, c'est très drôle. Mais à chaque fois, je me trompe dans la modération. Du coup, c'est eux. Et souvent, même maintenant, mes modos, quand ils jugent, par exemple, qu'une personne est problématique, en fait, ils la bannent directement. Ouais, ils te font pas valider. En fait, c'est souvent après, tu sais, alors sur notre Discord, ça, les gens ne le voient pas, mais on a un dossier avec les rapports, les preuves, les trucs, les machins. Et je sais que quand ils bannent quelqu'un, même si moi, en fait, j'ai pas vu le pourquoi du comment, eh ben, eux, ils font un rapport, ils me le montrent, tu vois, ils me disent, ouais, parce que, en fait, telle personne, bah, elle a dit ça, ou alors elle est allée attraper quelqu'un d'autre, tu sais, genre en chuchotement, en DM, tu vois, et l'autre personne est venue nous plaindre. Mais tu sais, ils montrent rien, en fait, en... Il y a un petit tribunal des bannis, là, qui peut se préparer. Alors non, figure-toi que je ne fais pas de tribunal de banni. Ah ouais? Non. Parce que, en fait, si vous êtes ban, c'est que j'ai pas envie de voir votre gueule, donc je vois pas pourquoi mon chat verrait votre gueule aussi, tu vois. Je m'en fous complètement. Et puis, en fait, j'aime pas ce délire parce que de j'ai peur... pardonner à quelqu'un. Non, c'est pas ça, c'est que je peur que je voudrais pas que, justement, ça donne envie à des gens, tu vois, de faire une dingue pour ensuite être ban et ensuite qu'on voit dans le tribunal, tu vois. Parce que vraiment, en tant que meuf, des fois, t'as des dingueries, vraiment, c'est hardcore, tu vois. Moi, je m'en fous parce que je me dis, bah, en fait... Toutes les meufs prennent ça, malheureusement, et je le prends pas du tout personnellement. Je sais que ça m'est pas visé en mode tiens, on va faire chier Anaïs Marion. Oui, si tu veux, mais en fait, tu me fais chier juste parce que je suis une meuf. Et à partir de ce moment-là, je me dis bah nique en fait. Genre, je prends pas les choses personnellement. Donc, voilà. Il y a des chouineuses dans mon chat. Bannez-moi ça, les modos. Ah non, ce sont les modos. Oui, voilà, c'est ça. J'ai cité que Bourrinet, évidemment. Il y a Joe Coco, il y a Fanny, il y a Shaggy, il y a Romain, il y a Lapin. Voilà, je vous embrasse très fort. Vous êtes les meilleurs. N'oubliez pas.
ça me donne envie finalement d'arriver progressivement à la fin de cette émission, parce qu'il y en a une autre qui débarque à 18h et que je suis quelqu'un d'occupé et que, comme tu le dis, je suis souvent en retard. Oui. Mais j'aurais une bonne excuse. Un petit bilan. J'ai retrouvé un tweet qui date d'il y a 6 ans. La. Changer pour plaire à des gens que je ne connais pas, alors que ceux qui comptent vraiment pour moi m'aiment déjà comme je suis, non merci. J'ai écrit ça en mars 2017. Est-ce qu'on est toujours d'accord avec ça aujourd'hui? Ah, mais on est comme ça, mais genre, je crois que c'est même plus violent encore maintenant. Super. Ouais, c'est horrible, c'est que maintenant, j'ai aucune pitié, en fait, à t'envoyer te faire foutre. Et autant, à la base, je pouvais t'expliquer, te dire pourquoi, etc. Maintenant, en fait, même si c'est un peu horrible, hein, même si t'es un pote depuis un moment, à partir du moment où tu fais quelque chose, et surtout quelque chose à quelqu'un d'autre, parce que très bizarrement, les gens n'osent pas me faire de crasse, tu vois. Ouais. Genre vraiment, les gens n'essayent pas. Mais à partir du moment où, par exemple, tu fais une crasse à quelqu'un d'autre, même si la personne que je connais pas, franchement, je vais te cancel direct. Et je vais te dire, bah non, en fait. Je dis, je m'en fous, bye bye. Je dis, je veux pas de toi dans ma vie, etc. Et je sais que c'est dur, mais je m'impose un petit peu, genre, dans mon caractère. Je dis, je sais que je suis pleine de défauts, ce que je disais tout à l'heure, mais je sais que je suis pleine de qualités aussi. Et en vrai, je m'en fous, en fait, les reproches que tu as à me faire, en mode, ouais, t'es comme ci, t'es comme ça, tu fais comme ci, tu fais comme ça. Je dis, bah, casse-toi, en fait. Je veux dire, je m'en fous, je te retiens pas. Non, mais c'est horrible, mais en même temps, c'est parce qu'à côté de ça, tu sais, j'ai des potes qui m'aiment pour qui je suis, avec mes qualités, avec mes défauts. Totalement. Et en soi, j'oblige personne à rester, tu vois, auprès de moi. Je j'ai pas de manque affectif ou autre. Donc je vais pas. Non, mais c'est une force. Voilà, c'est ça. Mais là-dessus, force. je sais que le fait d'être indépendant, surtout émotionnellement, c'est hyper important. Et je pense que c'est ma plus grosse force. Ah oui. C'est que du coup, j'ai pas besoin de l'approbation des gens. Et si vous restez, du coup, on va dire, dans mon délire, ou si vous m'appréciez, bah, je pars du principe que vous m'appréciez réellement pour qui je suis et que vous cherchez pas voilà, quelque chose où tu fais pas semblant. À partir du moment où je vois qu'en fait, tu fais semblant parce que je te pesais en fait, sur le moral, casse-toi, tu vois. Genre vraiment, je ne changerai pas pour les autres, ça me pose... Enfin, je changerai pas. Des fois, tu peux faire des concessions pour des gens, tu vois, quand ils vont pas bien, etc. Ouais. Tu vois, ou quand eux, ils sont en face dedans. Mettre de l'eau dans son vin. Voilà. Tu peux mettre de l'eau dans ton Ouais. vin, tu vois, quand tu vois que tes potes, ils sont pas bien, ils passent dans une phase qui est difficile. Bien évidemment, tu vois, je vais pas être aussi dure. Mais par contre, quand eux, ils vont très très bien et juste, en fait, ils ne m'apprécient pas tel que je suis, je dis, bah, barre-toi, en fait. Oui, Enfin, je veux dire, surtout pas si c'est quelqu'un qui vient de rentrer dans ma vie, parce que bah, c'est un peu horrible. Mais ouais, j'ai des potes bah, comme toi, tu vois, ça fait très longtemps que je les connais. Et ils me surkiffent et moi, je les surkiffe. Donc, du coup, ça fait que... Bah, c'est que du plus en fait. Et je suis arrivée à un stade et en vrai, je suis trop fière de ça parce que ça me permet vraiment de faire du tri, etc. Même dans mes fréquentations. C'est que tout n'est que du plus en fait. Tu vois, je veux dire, si tu arrives dans ma vie et que tu décides de partir comme ça du jour au lendemain, ben, je m'en fous en fait parce que pour moi, tu n'es qu'un bonus et ça doit être vraiment que du positif, etc. Et dès qu'il y a une emmerde, malheureusement, je te dis, ben, casse-toi en fait. Je veux dire, voilà, c'est dommage, mais casse-toi parce que je suis très dure là-dessus aussi. Mais ce qui fait qu'au final, après, j'ai des vraies amitiés, comme avec la tienne, comme avec mes autres potes, tu vois, sur Paris, ou même d'autres gens sur Toulouse. Vraiment, c'est trop cool, quoi. Là, il y a quelqu'un dans le chat qui dit arnos.com. J'ai attendu d'avoir 40 balais pour réagir comme ça avec le monde. Ouais. Et c'est le meilleur move de ma vie. Vivez pour vous et envoyez chier les autres. Oui, mais c'est vrai que c'est... Mais après, ça peut être considéré comme de l'égoïsme, le côté individualiste. Mais en fait, c'est horrible, mais je n'ai jamais été aussi heureuse de ma vie depuis que je pense à ma gueule. Mais pratiquement que à ma gueule et que je me fais passer en priorité, c'est-à-dire à partir du moment où quelqu'un, quelque chose, une situation me déplaît, soit je le dis, soit j'essaie de la corriger. Et si je vois que j'ai aucune... je peux rien faire en fait pour changer, bah, je m'en vais en fait. Je m'en vais et c'est pas grave. Et à partir du moment où ça m'affecte négativement, j'ai vraiment appris à prendre mon ressenti, tu vois, genre vraiment en priorité et à dire vas-y, c'est moi. Parce que tu peux pas donner aux autres en fait si toi t'es pas au top, tu vois. Complètement. Donc voilà. Donc je suis la priorité et après. Elle en après, c'est transmet que du des bonheur, belles choses, quoi. Tu sais, un jour on m'a dit Marie, tu as 18 ans, donc c'était un âge où j'ai l'impression que le monde s'écroulait. Ouais, c'était il y a une trentaine d'années, quoi. C'était il y a 50 ans. Tu as 18 ans et tu es en couple depuis 3 ans et tu as l'impression que le monde s'écroule. Oui. 18 ans dans la balance versus 3 ans. Qu'est-ce qui pèse le plus 18, hein. J'étais nulle en maths, mais quand même, j'arrivais un peu à connecter. Ben voilà, la réponse, elle est là. Et malgré tout, à 34 ans, tu vois, ce que tu me donnes, c'est une vraie leçon. Parce que recevoir une pique
2 pics, 10 pics, en fait, peu importe le nombre, c'est à quel point ça peut t'atteindre. Ouais. Quelqu'un qui va me dire « Ah, mais j'aime pas comme tu fais ça », bah moi, je vais avoir le réflexe de me dire « Non, bah en fait, j'ai pas Oui, vraiment tu vas fait te ça. » justifier, ouais. Et si Mais on agissait c'est un peu plus comme Anaïs, on serait plus heureux. Ouais, alors je pense qu'il y aurait un peu plus de connards aussi, mais vraiment, mais c'est vrai que quand quelqu'un me fait une remarque ou autre, c'est alors c'est soit dans ces cas-là, tu me fais une remarque et t'essayes de me donner, enfin tu me donnes ton ressenti, mais tu me donnes aussi les codes pour pouvoir, on va dire, te satisfaire. En mode, je préférais que tu sois un peu plus comme ça parce que moi, je le prends, comment dire, mal, je me sens pas bien quand tu fais ci, quand tu fais ça. Est-ce que tu pourrais faire ça? Si c'est juste pour but de me rabaisser, moi, je te regarde, je fais, va te faire foutre, en fait. Je veux dire, au bout d'un moment, je suis pas là pour t'éduquer, je suis pas là, enfin, voilà, tu vois. Je suis pas ta mère, quoi. Je suis pas ta mère, je veux dire, c'est soit on s'entraide, soit tu vas te faire foutre. Et c'est pour ça, sur Internet, quand les gens, ils arrivent et directement, ils disent, ouais, t'es qu'une connasse et tout, machin. Je regarde, je fais, alors, oui, déjà d'une, tu as raison. Franchement, on s'en fout, en fait. C'est bizarre. En vrai, on s'en fout complètement, tu vois. Et souvent, sur Internet, on me dit, ouais, mais tu donnes trop d'attention, etc. Et en fait, moi, c'est, ok, je te donne de l'attention maintenant, mais une fois que j'ai terminé mon stream, moi, c'est terminé, en fait. Tu n'existes plus. Et même dans 10 minutes, je t'aurais oublié et tout. Tu sais, c'est bon, on a rigolé pendant 2 minutes, on a joué ensemble, c'était rigolo, tu t'es énervé. Moi, je t'ai rentré dans l'art et tout, je t'ai insulté. Bon, bah voilà. Mais moi, le truc, c'est que, en fait, une fois que je termine mon live, ma vie, en fait, mon live est terminé. J'ai ma vie, j'ai mes potes, j'ai mes projets et tout. Donc, en fait. Tu ne te réveilles pas à 4 h du matin comme ça en mode. J'aurais dû dire ça. Non, totalement. En fait, c'est un truc, c'est que les gens pensent que, tu sais, je suis une excitée et tout, je suis toujours hyper sur les nerfs. Moi, meuf, ma tension, elle est à 9. Genre, vraiment, j'ai une tension hyper basse. Ben moi aussi. Je suis hyper tranquille. Et ce qui fait qu'en fait, de par le fait que je suis hyper tranquille, quand quelqu'un vient me casser les couilles, je dis, attends, genre, je m'en fous, genre, casse-toi. Mais de par le fait que j'essaye de... Je tanque très mal, tu vois, genre j'ai du mal à être patiente, etc. Tu sais, à tanker les émotions, les trucs. Moi, quand il y a un truc qui ne me va pas, je dis, va-t'en. Ouais, en fait, va-t'en, c'est radical. Je veux dire, voilà. Ou alors, tu viens, on s'entraide, mais si tu attends vraiment des efforts de ma part en mode vraiment me changer, je dis, non, en fait, c'est pas comme ça que ça marche, tu vois. Est-ce que finalement, ça passe ou ça casse? Ouais. Ce tweet conclut bien les choses. Anaïs Marion, t'as un truc que les autres n'ont pas, un énorme cul. Un truc qui fait que soit on te kiffe à mort, soit on te déteste. Oui, c'est ça. Et elle est bien écrite, cette émission, parce que je trouve qu'il y a des TikTok Queen qui a écrit, donc incroyable. Incroyable. Oui, je pense que c'est ça. Ça passe ou ça casse. C'est soit tu m'apprécies, ou soit tu me détestes. Et c'est pour ça, quand les gens, ils me kiffent pas, ils me disent « Ah putain, ouais, elle est ultra vulgaire et tout », bah oui, je sais pourquoi. C'est beau. Tu vois, je sais pourquoi et je dis oui, je sais. Je dis parce que je sais que j'ai des défauts, je sais que je plais pas. Et une fois, on avait eu cette discussion, on m'a dit ouais, mais c'est hyper toxique, etc. Parce que du coup, t'essayes pas de t'améliorer. Je dis mais en fait, c'est pas que j'essaie de m'améliorer, c'est qu'en fait, je me suis acceptée. Et en fait, si moi, j'ai réussi à m'accepter avec mes défauts, bah, y a des gens qui peuvent le faire et il y a des gens qui ne peuvent pas faire. Si moi, je m'acceptais pas avec mes défauts, bah, y a plein de trucs, bien évidemment, sur lesquels j'ai dosé, j'ai changé. Mais là, actuellement, je suis vraiment en harmonie. Et donc, du coup, je vais pas changer pour vous faire plaisir. Et si vous m'aimez pas, c'est pas mon problème, en fait. Tu vois, genre, c'est le tien. Je veux dire, voilà, c'est votre problème. Donc, bah, c'est à vous de changer. Zappés, quoi. Ouais, c'est ça, tu vois. Mais même, spécialement, les créateurs. Mais c'est pour ça, oui, je conçois qu'on me déteste. Et limite, je trouve ça normal parce que on peut pas aimer tout le monde, tu vois. Il y a forcément, moi, il y a plein de gens que beaucoup de gens adorent et que moi, je dis, putain, mais non, mais lui, il a un QI de bulot. Genre, vraiment, je peux pas le blairer, tu vois. Ça dépend. Mais puis surtout, dans notre milieu, et on conclura là-dessus, on fait un métier d'image. Oui. On est des femmes, on est sur Instagram, on est sur Twitch, on est sur machin. Et on pourrait penser qu'il y a une certaine recherche constante de la validation d'autrui sur ce qu'on fait, sur ce qu'on dit, sur ce qu'on est, sur ce qu'on représente. Mais je crois qu'en réalité, si, ce serait très hypocrite de dire que ça n'a jamais été le cas. Je pense que ça a été le cas quand j'ai commencé YouTube, etc., tu sais, où tu commences à tomber dans les statistiques, etc., à vouloir mettre trop de fils sur tes photos, à vouloir donner cette apparence de quelque chose de parfait. Et en fait, je me suis rendu compte que ça me faisait énormément défaut parce que je n'étais pas moi-même. Ouais. Et en fait, tu sais, je tassais mon vrai, tu vois, genre dans une petite boule, etc. Et je sentais que je devenais... Enfin, ça me ternait, tu vois, genre j'étais devenue toute terne, etc. Et en fait, une fois que... Bon, j'ai fait 2 psychothérapies. En attendant, on va pas se mentir. Voilà, j'ai pas fait le travail toute seule. Mais après avoir fait un gros travail sur moi-même, de comprendre pourquoi j'avais ce besoin du regard des autres, pourquoi ça m'intéressait YouTube, pourquoi j'avais besoin de cette reconnaissance, bah, une fois que tu comprends le problème, tu peux facilement le régler. Et du coup, ça fait que maintenant, sur les réseaux sociaux...
on peut y aller, tu vois. Genre, par exemple, là, on fait un live et tout, mais je regarderai pas la rediff, même Popcorn, je regarde pas les commentaires. Il n'y a que des petits chats hein, dans le chat. Ouais, mais généralement, oui, c'est assez cool. Mais même, tu vois, genre, je me fous complètement, en fait, de la vie des gens. Et la plupart de mes réseaux sociaux sont bloqués parce qu'en fait, je suis pas TripAdvisor, en fait, tu peux pas me noter. Et même si tu me juges, je m'en fous. Alors quand tu viens sur mon stream, etc., sur mes réseaux, pour me dire ouais, je t'aime pas et tout machin, bon bah t'es sur mes réseaux, donc je peux en doyer faire foutre. Mais après sur des trucs tiers, comme par exemple. Sur autre part, je regarde absolument pas la vie des gens parce qu'en fait, ils ne m'intéressent pas. Eh bien, écoute, si un jour tu as une petite baisse de morale et que tu as envie de vérifier, tu peux venir sur ce chat parce que ce n'est que de l'amour. Je pense à Fleur de Papa, qui est peut-être un de tes viewers, qui a dit ça, c'est la véritable acceptance de soi. Graphic Redemption qui dit nous, on t'adore avec que des cœurs. Alors, il faut savoir que tes emotes, c'est celle que je rentabilise le plus. Je les mets partout. Hein. Compétition de Counter-Strike, chat de Vitality, chat de le stream, t'inquiète, il y a des chats qui dansent. L'émote de mon chien, ça fait trop longtemps, ça va faire 1 an maintenant qu'on me demande de mettre une émote de mon chien et je vais la mettre vraiment parce que c'est bon, la vivinette, voilà. Eh bien, écoute, merci énormément d'avoir pris part à ce format qui n'était pas écrit, mais parce qu'en même temps, c'est comme notre histoire, elle n'a pas besoin de s'écrire, elle se vit. Moi, je suis heureuse d'être ton amie. Mais moi, je suis très heureuse que tu sois mon amie aussi. Je tiens à le dire, je suis heureuse d'être ton amie parce que ça fait plus de 10 ans et que tu es une personne exceptionnelle, et c'est vrai, et je le pense. Et allez la suivre absolument sur tous ses réseaux. Anaïs Marion, merci énormément. Merci à toi, ma poule. Hein. Et puis, vous retrouverez, comme d'habitude, la VOD de cette émission ainsi que toutes les autres sur Gaming Pass, LBP, la Banque Postale. Vous avez le chat qui est épinglé parce que Shaggy Von Cabane est le meilleur, l'un des meilleurs, la team Modo. On vous embrasse. Merci Gozulting de nous avoir aussi accueillis. Merci à toute la technique. Merci à toutes les personnes de l'ombre qui œuvrent pour que tout se passe à merveille. Et puis, j'ai envie de vous dire, regardez aussi la Div 2 puisque la Banque Postale est désormais partenaire et ça se passe le mardi et le jeudi. Vendredi. Yes. Ah oui, parce que la LEC, samedi, dimanche. Bref, allez sur OTP, vous verrez la Div 2. C'est très cool avec le retour de vos castors préférés. Merci beaucoup, Anaïs Marion. Merci, ma belle. Merci la Banque Postale. Merci à vous, le chat. On vous fait des gros bisous et à très vite.